Chez nous, on parle de tout. Mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Mappy est de celles qui anticipent, qui programment, qui se posent 1000 questions pour que les choses se passent selon des schémas bien établis. Mappy est aussi issue d'une très grande famille recomposée dans laquelle les choses ont été compliquées. Alors la famille recomposée, elle s'était dit jamais. Mappy voulait tout ce qu'il y a de plus classique. Se marier avec un homme sans enfant et faire des enfants assez tôt pour ne surtout pas reproduire son schéma familial. Oui, tout était prévu dans la tête de Mappy, sauf sa rencontre avec Xavier, son boss plus âgé, divorcé et papa de non pas une, ni deux, mais 3 filles, avec qui il vivait la moitié du temps. Alors comment trouver sa place quand on devient belle-mère à même pas 30 ans de 3 filles et qu'on n'a soi-même pas d'enfants ? Comment ajuster le curseur dans cet amour que l'on peut leur porter, mais qui pourtant ne semble parfois tenir qu'à un fil ? Comment apprivoiser le fait d'être belle-mère avant d'être mère quand on a un désir fort de maternité ? Mappy, dans son pragmatisme habituel et son désir si profond de faire les choses bien, potasse alors tout ce qu'elle peut trouver sur le sujet pour obtenir son bac+7 en belle-méritude. Mais, spoiler alerte, c'est en réalité quand elle se dit qu'elle va finalement être tout simplement elle-même qu'elle trouve sa place et son bonheur. Mappy embrasse alors son rôle de belle-mère à bras-le-corps, sans s'oublier elle-même, et clairement, on peut dire qu'elle l'a obtenu, son bac+7 en belle-méritude. Avec mention même.
Merci infiniment Mappy d'avoir partagé ton histoire, tes doutes, ton cheminement avec nous. Tes 3 belles filles ont de la chance d'avoir croisé ta route et que tu fasses désormais partie de leur vie. J'espère que vous aimerez autant cet épisode que j'ai aimé échanger avec la belle âme qu'est Mappy. Bonne écoute! Salut Marie-Pierre, est-ce que pour commencer, tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Alors salut, pour me présenter, donc ce que je fais dans la vie, je suis responsable service client dans une boîte qui édite des logiciels pour les entrepreneurs et les experts comptables. Et alors de qui est composée ma famille recomposée, donc il y a Xavier, mon conjoint, mes 3 belles filles, Agathe qui va avoir 15 ans, Zoé qui va avoir 13 ans, Lucie qui a eu 9 ans et mon chat Gigi qui a 11 ans aussi. Génial, ne l'oublions pas. Ne l'oublions surtout pas. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Xavier et combien de temps ça fait que vous êtes ensemble? Alors Xavier, je l'ai rencontré, en fait c'est mon patron, enfin c'est un de mes patrons, donc je l'ai rencontré officiellement il y a 3 ans quand j'ai commencé dans ma boîte et on a commencé à se rapprocher il y a à peu près 2 ans, pendant le deuxième confinement, ouais c'est ça, pendant le deuxième confinement, enfin c'est le moment où c'était un peu tu devais avoir tes attestations pour sortir et tout ça, et à ce moment-là moi j'étais encore dans une relation, ça faisait 5 ans que j'étais en relation. Avec un garçon, mais ça se passait pas très bien. Enfin, ça se passait bien. C'était un peu la voie toute tracée. Tu vois, je savais qu'en fait, si on continuait comme ça, dans 1 an, j'allais devenir maman. Potentiellement, on allait se marier. Enfin, je savais que vraiment, genre, tous les feux étaient ouverts, sauf moi, en fait, où j'étais vraiment pas heureuse et tout. Et donc, en fait, j'ai rencontré, je me suis vraiment plus intéressée à Xavier dans ce contexte-là, quoi. D'accord. Et du coup, j'imagine que tu savais qu'il avait été marié. Enfin, je sais pas d'ailleurs s'il a été marié, mais en tout cas qu'il avait 3 filles, tu le savais déjà direct. Ouais, je l'ai su, oui, effectivement. Je l'ai su avant qu'on se rapproche. Enfin, c'était pas un sujet, enfin, tu vois, en soi, on parle pas beaucoup. Enfin, c'est rare que tu parles de sujets trop perso au boulot avec tes patrons, quoi. Donc je le savais sans le savoir, je n'étais pas plus au courant de ça, quoi. Mais je savais que il avait 3 enfants, qu'il avait divorcé. Effectivement, il a été marié pendant longtemps, donc je savais qu'il y avait ce contexte-là, mais j'en savais pas plus. D'accord. Et du coup, comment vous vous rapprochez, enfin, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu avais quand même eu un petit crush quand tu étais arrivé dans la boîte pour lui ou absolument pas? Et lui, enfin, il t'a dit après, si lui, il t'avait repéré direct? Ça s'est fait un peu naturellement par le boulot. En fait, on bossait ensemble sur plein de sujets et puis naturellement du coup tu discutes de plus en plus et puis tu viens à parler d'autres sujets et ça se fait vraiment super naturellement. Donc moi il y a eu vraiment après ce petit coup de ah mais en fait c'est quand même bizarre que je bosse autant et que j'essaye autant de bosser avec mon patron. Enfin j'étais vraiment super motivée en fait à ce moment-là, beaucoup plus qu'à l'accoutumée, quoi. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un petit cap qui s'était passé. Lui de son côté, je pense que c'était à peu près pareil en fait, ça s'est fait vraiment très naturellement. Je pense qu'en fait on était vraiment tous les deux très focus sur nos vies perso. Ouais. Et donc ça s'est vraiment présenté à nous sans qu'on ait cherché quoi que ce soit. Ouais, d'accord. Et parce que lui, il en était où du coup à ce moment-là? Il était déjà divorcé de sa femme ou pas? Lui était déjà divorcé. En fait, je me souviens je me souviens qu'un jour on m'a vraiment parlé de lui en me disant ah putain Xavier il a vachement changé. Enfin, il a, pour reprendre un peu l'expression, il a un peu glow up depuis qu'il a divorcé et tout. Et en fait, je crois qu'il sortait un peu de son divorce. Donc lui, enfin voilà, il était vraiment en mode, il gardait ses filles. Enfin, il fait beaucoup de plongée. Donc il gérait un peu son temps entre gérer la boîte, faire de la plongée, gérer les filles. Et en fait, la chose que moi j'avais pas vraiment captée, c'est que au final, quand on s'est rapprochés, donc c'était phase de confinement, tout ça. En fait, il avait pas les filles à ce moment-là. Donc en fait, enfin, je savais qu'il avait des enfants, mais je voyais pas du tout la contrainte que c'était. Parce qu'en fait, il était tout le temps hyper dispo. Parce qu'il n'y avait pas les filles avec lui, quoi. Les filles étaient avec leur mère, tout ça. Donc, moi, je connaissais le contexte, mais vraiment aucun sujet à ce moment-là qui me faisait me dire que ça avait l'air d'être galère, quoi. Ouais, d'accord. Et est-ce que vous tombez amoureux? Est-ce que vous commencez juste une petite histoire comme ça en vous disant on verra bien ce qui se passe? En fait, ouais, t'as une petite histoire un peu qui se met en place, un peu malgré nous, quoi. Enfin, moi, vraiment, il y avait ce truc-là d'attirance. Donc déjà, il a fallu que je clarifie mon ancienne relation, quoi. Donc ça a été un gros sujet, hein. En fait, moi, ça a été un gros travail sur moi-même de réaliser qu'au final, il fallait que j'allais tirer un trait sur une relation qui en fait me menait vraiment à la voie toute tracée, quoi. Moi j'avais vraiment grandi dans cet idéal de
tu tombes amoureuse d'un homme qui est l'homme de ta vie, qui a pas d'enfant, qui est pas marié, tu te maries, tu fais des enfants, et en fait c'est ça la définition du bonheur, quoi. Moi, il a vraiment fallu déjà que je tire un trait là-dessus. Ouais. Ça a été super compliqué pour moi parce que vraiment je me disais mais j'ai tout pour être heureuse et pour autant j'arrive pas à me satisfaire de ça, donc est-ce que je suis le problème? Et donc moi je me suis persuadée pendant super longtemps qu'en fait tout venait de moi. Donc je me suis vachement culpabilisée. Je pense que j'ai beaucoup fait souffrir mon ex pour ça aussi. Enfin, ça a été super compliqué à passer comme cap. Parce que tu lui en parlais à ton ex de ces doutes-là, ou tu faisais ton travail de ton côté, t'avançais de ton côté sans lui en parler? J'ai essayé de lui en parler, mais c'était non, en fait j'ai eu vachement de mal, je pense, à le verbaliser, quoi. Donc en fait j'ai beaucoup pris sur moi. Donc j'étais vraiment un peu entre ces deux eaux j'étais un peu malheureuse partout, quoi, parce que j'étais malheureuse avec mon ex de me dire si je suis attirée par quelqu'un d'autre, c'est forcément qu'avec lui ça ira pas, enfin je pourrais plus aller plus loin. Et en même temps je savais que m'engager avec Xavier, je savais déjà à ce moment-là que ça allait être super complexe, quoi. Et en même temps je me disais que si j'y allais pas, j'allais le regretter, enfin que j'allais être super malheureuse. Enfin, vraiment, je me sentais un peu comme dans une sitcom, quoi. Enfin, je voyais aucune fin heureuse à ma vie, quoi. J'étais persuadée que j'allais finir seule. Voilà. Enfin, c'était super dur. Donc, du coup, ça a pris vachement de temps pour que moi je réfléchisse sur ce que je voulais faire. Et il y a eu beaucoup de discussions finalement du coup avec Xavier sur le fait que cette histoire qui avait l'air assez anodine au premier abord, en fait, elle l'était absolument pas, parce que justement il y avait son contexte et que moi je quittais tout, mais que je savais pas du tout où est-ce que j'allais. Et du coup il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que moi je voulais pas m'engager si je savais pas où ça nous menait, en fait. Et du coup j'ai un peu inversé les étapes du couple, tu vois, où normalement t'es un peu dans cette phase où t'es in love, tu te séduis, enfin c'est trop cool et tout. Moi je suis arrivée directement avec mes gros sabots de tu veux faire quoi dans 5 ans, c'est quoi c'est quoi ta vie, concrètement moi je vais faire quoi, enfin j'avais besoin de palper un truc, tu vois, j'avais besoin d'avoir un truc très concret en tête ça va être quoi mon day to day, quoi. Ouais. Et donc du coup ça a pris vachement de temps, ça a été super difficile pour nous deux. Et puis il y a eu un moment en fait où on s'est dit bah écoute, on se donne 1 mois pour savoir ce qu'on veut, pour savoir si on se met en couple officiellement, enfin s'il y a un truc en fait qui doit se créer, et donc si je dois rencontrer les filles, si machin tout ça, ou pas. Et en fait au bout d'1 mois on s'est rendu compte que c'était impossible, en fait, qu'on pouvait pas ne pas être l'un avec l'autre, quoi. C'était impossible, sachant qu'au milieu de tout ça il y avait aussi le fait qu'on était au boulot ensemble et que personne n'était au courant au boulot. Ouais, c'est mon boss, que du coup, dans tout ce flip-là, j'avais aussi le flip de me dire, mais en fait, si les gens ils sont au courant de quoi que ce soit, je vais passer pour la meuf la meuf vénale qui sort avec le patron, enfin, la meuf qui, je gère une équipe de 20 personnes, mais j'avais pas envie que on se dise, bah, en fait, si elle fait ça, c'est juste parce qu'elle sort avec le boss, quoi. Donc, t'avais toutes ces craintes-là mélangées, quoi. Donc, ça a pris quand même facile entre 8 mois et 1 an, en fait, je pense, pour qu'on arrive à clarifier. Parce que moi, j'arrive à clarifier ma vie et lui aussi de son côté, quoi. Et pendant ces 8 mois, 1 an, il se passait quand même des trucs entre vous, c'est ça? Mais vous saviez pas où ça vous menait, c'est ça? Ouais, c'est ça. On était juste paumés sur... donc, c'était... En fait, j'allais un peu bosser depuis chez lui. On arrivait à se croiser un petit peu après le boulot et tout. Enfin, on était clairement pas dans le petit plan cul qui se voit et qui est en mode zéro prise de tête, quoi. Nous, on était vraiment plutôt dans l'inverse, quoi. Plus de discussions et plus de sérieux qu'autre chose, quoi. Ouais. Et lui, il était à l'écoute déjà, enfin, il entendait, toi, toutes les craintes que tu pouvais avoir par rapport à cette situation. Oui, il entendait vachement, parce qu'en fait, je pense que l'une des grandes qualités de Xavier, c'est qu'il a une prise de recul qui est dingue. Et en fait, il avait beaucoup réfléchi aussi à sa situation à lui. Il avait beaucoup réfléchi au fait qu'il savait qu'en tant que père célibataire, il allait forcément rencontrer des femmes un jour, mais qu'en fait, il avait un petit peu tiré 3 portraits. Il s'était dit, bah, en fait, soit je vais rencontrer une nana qui a pas d'enfant et qui n'en veut pas, mais du coup, elle aura peut-être du mal à accepter ma vie avec 3 enfants, soit une nana qui a déjà des enfants, mais ça peut être compliqué de reconstruire un foyer avec 2 familles recomposées, quoi, soit une nana qui a pas d'enfants, mais qui en veut, quoi. Et du coup, lui il avait beaucoup réfléchi sur en fait de quoi j'ai envie, quoi, de quoi j'ai envie pour moi, de quoi j'ai envie pour mes filles, de quoi j'ai envie pour mon avenir, pour nous. Enfin, donc il était beaucoup à l'écoute. Après, il me laissait aussi beaucoup de liberté, c'est-à-dire que il avait dit, en fait, j'accepterai quoi que tu veuilles faire, j'accepterai, parce que je peux pas te convaincre plus que ce que je fais déjà, en fait. Donc c'est toi et toi-même. Et moi, je peux juste te dire que si tu me rejoins, bah, je serai là et je ferai de mon mieux, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, il n'a pas cherché à influencer plus que ça, quoi. Et quand tu dis qu'il avait beaucoup réfléchi et du coup qu'il avait un peu dressé 3 portraits, tu sais lequel, enfin, il s'était dit ce qui serait le mieux, voilà, une nana qui n'avait pas d'enfant, une nana qui en avait déjà, ou il se laissait la porte ouverte à... Non, franchement, je pense moi, il me dit qu'il a préféré, enfin, qu'il avait en tête le 3e schéma, donc qui était le mien.
Je pense qu'en vrai, il n'avait pas vraiment fixé le truc parce que je suppose qu'après, tu le définis aussi beaucoup selon la personnalité de la personne que tu as en face, quoi. Ouais. Donc, c'est juste que voilà, moi, j'étais dans le troisième cas-là. Donc, en fait, il s'y attendait. Je pense que c'était préparé à devoir avoir des réflexions plus ou moins complexes à mener sur son couple, quoi, et sur son avenir. Il avait conscience qu'il arrivait avec un petit paquet, quoi. Ouais, c'est ça. Un énorme paquet, ouais, quoi. C'est clair. Un truc, c'est... Ouais. 3 filles, quoi. Parce que du coup, attends, rappelle-moi les âges qu'elles avaient quand vous démarrez votre histoire. Je les ai rencontrées, elles avaient 8, 12 et 14. Ouais, c'est assez jeune en plus encore, quoi. Enfin, tu sais qu'elles sont là pour un moment. Oui, c'est ça. Tu sais qu'elles sont là pour un moment. En même temps, tu sais elles commencent à être grandes et elles commencent à avoir un avis. Ouais. En fait, c'est clair. C'est pas comme les bébés ou les enfants en bas âge où en fait, ils comprennent pas trop ce qui se passe, quoi. Là, en fait, tu sais qu'elles comprennent tout et même qu'elles anticipent certaines choses. Donc c'est un peu flippant, en fait. T'as des vraies personnes en face de toi, quoi. C'est des vraies personnalités, en fait, qui déjà sont construites, quoi. Enfin, c'est ça. Ouais. Ok, ouais. Et du coup, après ce moment où vous dites que vous testez un peu et que vous voyez ce que ça donne, vous réalisez que vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Et comment ça se passe du coup à partir de quel moment après tu rencontres ces filles? Et lui, du coup, qu'est-ce qui te donne un peu comme engagement, vu que toi, tu avais posé plein de questions concrètes? En fait, à partir de là, ça va super vite. Donc moi, à ce moment-là, les gens n'étaient pas encore au courant au boulot. On n'avait rien dit, parce que pareil, en fait, en gros, moi, c'était pas un ultimatum, mais je lui avais dit, écoute, moi, c'est impossible pour moi, je suis très sensible, je m'attache très, très vite aux gens. Je peux pas rentrer dans ta vie, rencontrer tes filles si dans 1 an ou dans 2 ans, on se rend compte qu'on va pas dans la même direction, quoi. J'arriverai pas à le gérer. Enfin, je vais beaucoup trop en souffrir. Et clairement, sinon, je préfère me retrouver toute seule, mais pas dans cette vie-là, quoi. Donc, c'était un peu ça, en fait, la condition pour qu'on s'engage et qu'on officialise ce truc au boulot. Donc, on l'a officialisé au boulot. Bizarrement, Xavier était beaucoup plus stressé par la réaction des gens au boulot que les filles. Lui était très serein, en fait, sur l'annonce aux filles, quoi. Enfin, il était persuadé que ça allait. Ouais, il était persuadé. Enfin, il me disait, en fait, c'est mes enfants, donc je sais comment elles vont réagir et je sais que ça va super bien se passer. Alors que moi, c'était l'inverse, quoi. Au boulot, je me disais, c'est une formalité. Enfin, au pire, je démissionne. Enfin, c'est pas grave, quoi. Alors que ces filles, je me dis, si jamais elles m'aiment pas, c'est fini. Enfin, c'est elles qui auront la décision finale, quoi. Et lui, il avait aucun doute parce qu'il savait que ça allait bien se passer entre elle et toi, parce que c'était toi, ou il avait globalement pas de doute sur le fait qu'elles acceptent quelqu'un dans sa vie? Non, je pense que c'était quand même beaucoup lié à moi et aux filles, ouais, effectivement. Il savait que ça allait bien se passer entre vous, quoi, entre vous 4. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, je pense qu'il s'était dit, en fait, si moi je l'accepte, il y a pas de raison que elle l'accepte pas. Enfin, c'est sûr que ça va bien se passer. Enfin, si mes enfants, je les connais, elles me connaissent. Il s'était dit, si elles voient que je suis heureux, elles vont pas avoir de doute sur le fait qu'elles aussi vont l'être. Enfin, et que du coup, tout va se mettre en place naturellement, quoi. Lui, il a vraiment ce truc-là de ça va bien se passer. Mais ça devait être quand même tellement rassurant pour toi, non, de voir qu'il était si sûr que ça allait bien se passer. Enfin, je trouve ça top, quoi. En fait, je savais pas si c'était rassurant ou en fait, je me disais, il me baratine, quoi. En fait, j'avais un peu ce truc-là de peut-être qu'en fait, il a une méthode couée super efficace qui fait que plus il se dit que ça va bien se passer, plus il force ce truc, quoi. Mais je me disais, c'est pas possible. En fait, il est inconscient, quoi. Et du coup, moi, plus il me disait ça va bien se passer, plus je me disais, mais il est fou, quoi. Il est totalement fou. En fait, il a rien prévu. Alors que moi, pendant cette période-là, j'ai écouté tous les podcasts possibles sur les belles-mères. Ma belle-mère bien-aimée, enfin, j'ai tout écouté. J'ai lu tous les livres, le livre de Fiona Schmidt sur comment ne pas être une marâtre, machin. Enfin, j'ai lu tout ce que je pouvais pour essayer de trouver des expériences comparables avec la mienne, parce que moi, je suis vraiment très pragmatique. Moi, j'avais besoin de tout contrôler, quoi. Alors que lui était vraiment genre, non, mais t'inquiète, quoi, ça va aller. Ouais, je vois. Et plus il me disait ça, plus j'étais folle, quoi. Mais vraiment, mais j'en pouvais plus, quoi. Et du coup, donc on se dit, ok, allez, on y va, c'est parti, on part ensemble, quoi. Moi, j'emménage pas très très loin de chez lui à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je commence un peu à le dire à certains collègues qui m'aident un peu à déménager, tout ça. Donc j'emménage en septembre. Parce que toi, tu vivais avec ton mec d'avant? Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, tu quittes, tu déménages et tu prends un appart près de chez Xavier, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, lui, il peut pas bouger, forcément, et que du coup, on se dit que ce sera plus simple, parce qu'il y avait aussi cette problématique de gestion du temps. C'est-à-dire que du coup, moi, quand je le rencontre, il a pas les filles. Donc moi, je suis habituée à pouvoir le voir tout le temps. Et puis d'un coup, tout revient. Le Covid s'arrête, tout ça, machin. Donc les filles reviennent. Donc là, on recommence à être dans un planning où ça commence à être super complexe de se croiser. En fait, on se croise au bureau, quoi. Ouais, parce que lui, il a ses filles en garde alternée, hein, c'est ça? Une semaine sur 2? Ok. C'est pas une semaine sur 2, il les a du mercrredi au vendredi et un week-end sur 2. D'accord. C'est vraiment du 50-50. Qu'en gros, t'abandonnes un peu l'idée de faire des after-work le jeudi avec tes collègues, quoi. Ouais, d'accord.
Bon, et en fait, lui, il fait beaucoup de plongée. Donc, il va à la piscine tous les mardis soirs. À côté de ça, en plus, il passait un diplôme de moniteur. Donc, beaucoup de temps déployé pour ça. Beaucoup de temps aussi pour la gestion d'une entreprise, hein. Enfin, en fait, dans notre boîte, on est à peu près, on est plus de 200 personnes. Donc, à gérer, ouais, c'est une c'est grosse beaucoup. boîte, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça lui prend énormément de temps. Donc, en fait, moi, dans ce truc-là, je me dis, en fait, je suis obligée de déménager à côté de chez lui parce que sinon, en fait, on se croisera pas, quoi. Ouais, Donc là, on avait une semaine, en gros, enfin, une soirée, pardon, par semaine, tous les deux. Ce qui est d'accord. quand même très, très, très faible, quoi. Et un week-end de temps en temps. Et donc, du coup, je déménage. On commence à le dire un peu aux gens du bureau, tout ça. Et ça, c'était en septembre. Et en octobre, Xavier me propose de rencontrer les filles. Il me propose de les rencontrer un soir, de faire un resto avec elles, quoi. Et donc là, clairement, le stress de dingue, quoi. Ouais. Je crois qu'on en parle peut-être 3 jours avant. Enfin, c'est vraiment le truc un peu à l'arrache, quoi. Toi, tu t'y attendais, enfin, t'attendais que ça, ou tu pensais que ça arriverait un peu plus tard, ou t'avais envie de le faire à ce moment-là? Non, franchement, je pense que j'étais en demande. Je me souviens plus exactement, mais il me semble que j'étais quand même un petit peu en demande parce que c'est un peu ce truc-là de. Enfin, t'es en couple avec quelqu'un et en même temps, en fait, cette personne, elle a une autre vie. Enfin, j'avais un peu l'impression d'être la maîtresse, en fait. Enfin, tu vois, j'étais pas vraiment officielle. Tu voyais les chambres de ses filles, mais Ouais, sans c'est les ça. connaître, quand t'allais Ouais, chez c'était lui et tout. super Ouais, je bizarre, quoi. vois. Enfin, il y a eu des moments où j'étais chez lui, je bossais, et puis en fait, d'un coup, en plus, les filles, à ce moment-là, elles savaient pas qu'il était en couple. Donc, en fait, les filles, leur mère habite juste à côté. Et en fait, ça arrivait très souvent que les filles, après l'école, elles fassent un crochet chez leur père pour récupérer un bouquin. Donc, moi, je recevais, on bossait dans 2 pièces séparées, et je recevais un WhatsApp, genre, faut que tu ailles te cacher, Agathe arrive. Et du coup, j'étais en galère, tu vois, sur le balcon, enfin, en me disant, mais c'est pas possible, elle reste combien de temps, qu'est-ce qu'elle a besoin de prendre, enfin. Donc, tu avais vraiment ce truc-là de c'était pas très agréable. Et en plus de ça, moi, je me souviens que j'étais vraiment en souffrance. Je commençais un peu à être en souffrance du temps, quoi. Où je me dis, enfin, j'essaye vraiment de me greffer à une vie où, en fait, j'ai l'impression qu'elle a pas besoin de moi, quoi, en fait. Enfin, j'avais l'impression que lui n'avait pas besoin de moi pour avancer. Il me disait, on a une soirée par semaine. Le reste du temps, il est jamais là. Il est tout le temps pris. Et je me sentais un peu flouée parce que je me disais, mais en fait, au tout début, c'était pas comme ça, quoi. Mais parce qu'il y avait ce confinement, il y avait tout ça. Mais du coup, je passais vraiment du tout au tout. Donc, au final, en octobre, c'était un peu naturel. Enfin, en fait, lui il me disait, mais t'inquiète pas, une fois que tu auras rencontré les filles, on va passer vachement plus de temps ensemble, quoi. Bah, bien sûr, ouais. Et donc, du coup, il m'a un peu poussé effectivement pour que je les rencontre assez rapidement. Parce qu'il m'a dit, tu vas voir qu'une fois que tu les auras vus, on passera du temps tous les 5 et tu vas voir que ça va être vachement plus simple pour toi, quoi. Bah oui. Ouais. Et donc voilà comment s'est présentée la rencontre. Ok, et donc toi, hyper stressée, comment tu répares le truc? Tu te mets la pression à fond ou... Ouais, je me mets la pression de dingue. Je me souviens que j'ai passé, je pense, 3 heures sur une note sur mon téléphone à noter fille par fille les sujets de conversation que je pouvais avoir, quoi. Ouais. Franchement, c'était... J'ai retrouvé cette note, mais c'est la honte. Mais arrête, non, c'est génial, c'est tellement mignon, franchement, c'est... J'avais noté, mais vraiment, genre la petite, du coup, j'avais demandé à Xavier, j'avais dit, attends, mais c'est quoi leur passion, machin et tout. J'osais pas rentrer dans leur chambre, donc j'avais jamais vraiment vu leur chambre. Ouais, d'accord. Il présenté et tout, il m'avait dit, bah voilà, Agathe, elle aime bien ça, elle fait ça. Lucie, c'est plutôt ça, ça, ça. Donc j'avais noté à chaque fois. Et le soir du resto, déjà toute la journée, énorme stress. Enfin, en plus, moi, je fais des plaques de stress. Donc à chaque fois que j'ai un truc un peu stressant, je dois préparer un peu des fringues adaptées, tu vois. Je mets un peu des cols roulés, tout ça, pour pas qu'on voit que je suis pas à l'aise. Donc j'avais préparé une tenue. Xavier, sans le vouloir, me met un peu la pression parce qu'il me disait, les filles, elles se mettent du vernis à ongles et tout. Enfin, elles sont en train de se préparer, quoi. En fait, les filles, je sais pas trop comment il leur avait annoncé le truc, mais elles avaient compris, en fait, qu'elles allaient voir la copine de leur père, quoi, je pense. Et t'étais la première qui leur présentait? Ouais. Pardon, ouais, ok. Ah oui, j'étais la première. Ouais, effectivement, ça que je l'ai pas précisé, mais oui, il avait pas eu de copine entre-temps, quoi. Ok. Donc, je suis la première, donc je pense qu'elle, elle se met un peu de pression. Ouais. Parce que je pense qu'elle aussi, elle voulait un peu faire bon effet, quoi. Et du coup, le soir du resto, en y allant, moi, je me trompe de route. Enfin, en fait, j'avais un petit rond-point à traverser. Sans faire gaffe, je fais 3 fois le tour du rond-point parce que j'étais tellement stressée, tellement dans mes pensées que je me rendais même pas compte que j'arrivais plus à avancer, quoi. Ouais, mode robot, quoi. Ouais, c'est ça, de ouf. Et jusqu'à la dernière seconde, je me suis dit, c'est bon, je vais rentrer chez moi. C'est n'importe quoi ce que je fais. Je suis en train de faire le pire truc de ma vie. Et là, je vois de loin, du coup Xavier qui me fait coucou. Et je vois 3 perdus arriver sur moi et je me dis, ah putain, ça y est, elles m'ont vu, quoi. Ouais. Je peux plus reculer, genre ça y est, je suis... Et horrible. Et c'était vraiment, je pense, 2 heures hyper gênantes. Je sais même pas si ça a duré 2 heures. Je pense que ça a été très rapide. C'est vrai, le resto, tu veux dire? La soirée, elle a été hyper rapide? Ouais, la soirée était rapide. C'était en fait, déjà, on avait galéré pour savoir ce qu'on faisait, quoi. Enfin, en fait, dans quel contexte. Donc moi, forcément, en fait, si j'écoutais Xavier, je venais chez eux.
Moi, j'avais lu du coup tous mes podcasts, tous les livres et tout, donc j'étais là, non mais attends, absolument pas. C'est pas du tout conseillé que j'aille dans leur environnement. Il faut pas que Dans je leur m'immisce. intimité, Voilà, ouais. c'est ça. Donc, il faut qu'elles Ouais. gardent quand même machin. Après, il faut qu'elles aient du temps avec toi pour pouvoir, pour pouvoir débriefer. Donc moi, il faut que ce soit un terrain neutre, machin. Enfin, j'avais vraiment, mais je l'avais saoulée comme pas possible, quoi. Potasser tous les... Ouais, Ouais. j'étais vraiment avec mon bac plus 5 En en belle maths, quoi. méritude. Ouais, c'est ça. Horrible. Et le resto, en fait, j'ai rien pu dire. En fait, j'avais pas de sujet. En fait, j'arrivais pas à parler, quoi. En plus, Ouais. il s'avère que je commençais à avoir une extinction de voix parce que avec le stress, enfin, j'étais tellement stressée qu'en fait, quand je stresse trop, je perds un peu ma voix, je deviens aphone. Donc, j'avais du mal à parler. Et en fait, les filles, en gros, enfin, c'est pas qu'elles s'en fichaient que je sois là, mais en fait, elles faisaient leur soirée, quoi. Donc, la petite, elle avait sa tablette. Enfin, les grandes, elles parlaient de leurs trucs à l'école et tout. Enfin, donc, elles parlaient, mais il n'y avait pas de sujet, genre, c'était pas un interrogatoire. Moi, j'avais peur que ce soit ça, quoi. Et en fait, dans ce contexte-là, je me disais, mais moi, je vais pas réussir à lancer de sujet. Enfin, je vais pas arriver avec mes gros sabots, genre, ah, et du coup, Agathe, toi, tu fais ça à l'école. J'arrivais vraiment pas à en placer une, quoi. Ouais, à t'introduire dans la conversation. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Xavier, il était comment, lui? Il était hyper à l'aise ou tu sentais pas hyper Non, à Xavier l'aise? était comme moi, il était pareil que moi, c'était catastrophique. Vraiment, on était tous les deux, genre, t'as vraiment eu des moments de silence, quoi. Mais les filles, elles ne captaient pas. J'avais pas l'impression, en fait, qu'elles étaient gênées de ça. D'accord. Elles dînaient au resto avec leur père et la copine de leur père, quoi. Enfin, il n'y avait pas de truc en particulier, quoi. Ouais. Alors que, franchement, je me souviens d'avoir regardé le serveur plusieurs fois en me disant, mais il n'est pas au courant que là, moi, toute ma vie est en train de se jouer maintenant, quoi. Enfin, Ouais. vraiment, c'était vraiment horrible. J'avais fait exprès, j'ai des Stan Smith qui sont du film Monstres et compagnie. Et Ouais. j'avais fait exprès de les mettre parce que je m'étais dit, ah, bah, la petite, elle aime bien ça. Donc, je lui avais montré. Elle n'avait pas réagi. Je me suis dit, ah, Ah, putain, en fait, merde. elle doit me trouver mais nulle. Les grandes, elles s'en foutaient, quoi. Ouais. Et puis, le resto se termine. Chacun rentre chez soi. Je me souviens que j'envoie un texto à Xavier en disant, mais j'ai été catastrophique. Enfin, c'est mort, quoi. Et en fait, il me dit, non, mais moi aussi, enfin, j'étais nulle. On a tous les deux été nuls, je pense. Enfin, là, ça servait à rien, quoi. Enfin, et en fait, de ce que j'en ai su après, il a demandé un peu aux filles, il a fait un petit interrogatoire, quoi, de ce qu'elles avaient pensé de moi. Et de ce que j'en ai compris, c'est que les filles ont dit, mais enfin, arrête de nous poser des questions, on s'en fout, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas, enfin, ok, là, t'as une copine, enfin, c'est cool, mais Ouais, c'est ta copine, c'est toi qui kiffes et nous, on n'a pas besoin de faire un débrief du truc, quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, j'ai eu l'impression, et même lui, en fait, c'était un non-événement pour elle, quoi. Nous, on s'est pris la tête. Alors que pour elle, est-ce que je sois là ou que je sois pas là? Enfin, c'est pas que ça changeait grand-chose, mais en fait, enfin, elles étaient contentes si leur père était content, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, ce qui était l'événement de ma vie est devenu accessoire, quoi. En fait, je me suis vraiment pris la tête pour rien, quoi. Et c'était, je pense, vraiment le truc le plus stressant. Enfin, tu vois, là, rien que... McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. T'en reparler, je fais une plaque de stress, quoi. J'ai une plaque de stress énorme, t'as pas l'image, mais voilà. Ah merde. Non, on va parler de la suite du coup, parce que Ouais. du coup, a priori, ça c'est... Enfin, comment vous êtes revus et comment ça s'est passé du coup les fois d'après? Alors du coup, c'est plus si c'est, j'ai un peu du mal avec cette temporalité-là, mais je crois que c'est moins d'une semaine après. Ouais, c'est ça. Ouais, moins d'une semaine après, la plus petite faisait son anniversaire et Xavier m'envoie un message en me disant, écoute, le jour même, quoi, je savais qu'il dînait avec les filles, quoi, et puis, enfin, qu'ils faisaient un truc entre eux. Et le lendemain, eux partaient en vacances une semaine. Tous les 4. Et le jour même, Xavier me dit, est-ce que ce soir tu veux venir dîner à la maison pour l'anniversaire de Lucie? Mhm. On avait fait une soirée d'entreprise la veille. Moi, j'étais en énorme gueule de bois. J'avais bouffé un McDo à 4h30 du matin. Enfin, j'étais au bout de ma vie. J'avais vraiment plus de voix à ce moment-là. Donc là, ma voix m'avait totalement lâchée. Ouais. Je lui dis, écoute, je sais pas. Enfin, est-ce que les filles sont d'accord? Il me dit, mais je sais, enfin, il me dit, je peux pas demander aux filles. Enfin, je dis, écoute, je pense qu'elles seront très contentes de te voir et puis tu viens, quoi. Mhm. Et puis en fait, il leur a demandé, enfin les filles, elles étaient pas du tout, c'était pas plus choquées que ça, quoi. Elles m'ont dit oui. Mhm. Et donc je me suis pointée moins d'une semaine après chez eux pour fêter l'anniversaire de la plus petite. Donc j'avais passé 4 heures, je pense, un peu moins, peut-être 2 heures, à la Fnac à chercher un cadeau pour Ouais. une enfant de 8 ans, parce que je savais absolument pas quoi acheter à cet Ouais. âge-là.
Donc, je cherchais des Playmobil, des Lego et tout. Enfin, j'envoyais des messages à Xavier en mode, mais est-ce que ça l'a? Est-ce que ça l'a? Puis lui me disait, bah, je sais pas, parce que je sais pas si elle l'a pas chez sa mère, quoi. J'ai envoyé des messages à mes potes, genre, vous préférez quoi entre la clinique vétérinaire et puis, ou le zoo, Le ou machin, ou tout ça. Club, ouais. Ouais, mais j'ai découvert tout ce qu'il y avait, en fait, en Lego et Playmobil, je connaissais pas ça. Et j'ai débarqué avec le gâteau d'anniversaire et un cadeau. Et ça s'est super bien passé, en fait. Enfin, les filles, elles faisaient leur vie, elles rigolaient, tout ça. En fait, elles étaient en préparation de vacances. Le lendemain, elles prenaient l'avion. Ouais. Donc, en fait, elles, c'était trop cool, ces vacances scolaires. Enfin, on fait la fête, machin. Je me souviens que j'ai offert le cadeau à la petite. Qu'est-ce que tu avais pris alors? J'avais pris la clinique vétérinaire. D'accord. Parce que il y avait un chat et que du coup moi j'avais mon chat et c'était un peu aussi, enfin mon chat, tu vois, c'était vachement un avantage concurrentiel en fait que j'apportais aux filles. Genre ma fille, ça peut être une belle-mère cool parce qu'elle a un chat et vous avez pas d'animaux et c'est vachement cool, quoi. Et donc la petite a adoré parce qu'elle a dit ah ouais, trop bien, un petit chat et tout. Commencé à jouer avec. Sur le coup, elle m'a pas remercié et j'ai compris après qu'en fait elle remerciait jamais quand elle avait des cadeaux. Mais sur le coup, moi j'étais là genre ça lui plaît pas. Ah non, mon Dieu, c'est horrible. Enfin tu vois, moi j'ai un côté très panique, en fait. Donc, moi, dès que ça va pas dans mon sens. Tout et ouais. Ouais, c'est ça. Je suis toujours dans la surinterprétation. Ouais, donc moi, si on me dit pas bonjour, moi, j'ai l'impression qu'on veut me casser la tête, quoi. Enfin, j'ai pas de demi-mesure, quoi. Hypersensible. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, la soirée se passe comme ça, discute et tout, on parle des vacances. Moi, j'ai pas de voix en plus, donc je suis obligée de chuchoter. Enfin, donc, clairement, j'étais pas au max de ma performance. Mais ça se passe quand même plutôt mieux qu'au resto où, du coup, t'étais tétanisée. Ouais, ça se passe mieux. Okay. Et puis, en fait, c'est aussi que je suis en terrain connu. En fait, elles s'en rendent pas forcément compte. Mais du coup, leur appart, moi, je le connais. Puis, en fait, j'ai aussi l'occasion, tu vois, les filles, elles sont dans le salon. Moi, j'ai l'occasion d'être avec leur père 5 minutes pour faire un peu le repas et tout. Donc, j'ai un peu mon petit moment aussi à deux où je reprends un peu des forces. Alors que le dîner, en fait, je suis arrivée directement face à 4 personnes et j'ai pas eu de moment où j'ai pu temporiser, quoi. Donc, en fait, tous les conseils potassés dans les multiples livres et tout n'étaient pas forcément hyper bons, on peut dire. Toi, tu conseillerais pas forcément une première rencontre dans un resto direct, quoi, si je comprends bien. Bah non, franchement. Alors après, peut-être que c'est aussi le choix du resto. Enfin, je me sens que vraiment, je m'étais vraiment pris la tête au point de me dire, mais est-ce qu'on a pris un resto italien? Et j'étais là, mais attends, mais un resto italien, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que, en fait, faire un resto, il faut commander. Enfin, t'as le temps d'attendre et tout. Alors je m'étais dit peut-être un resto wok où tu partages et tout. Enfin, moi, franchement, je m'étais vraiment monté le cerveau pour pas grand-chose. Et je me souviens qu'en fait, je crois que c'était les filles qui avaient choisi le resto. Il me semble que Xavier avait proposé aux filles. Et c'est les filles qui avaient dit resto italien. Donc, au final, on s'était dit qu'on leur faisait plaisir à elles, quoi. Mais effectivement, moi, j'étais vraiment pas dans ma zone de confort. Donc ça s'était senti. En fait, c'était les filles qui étaient dans leur zone de confort. Ce qui est très bien. Je pense qu'en fait, il faut que les enfants se sentent dans un truc faut pas qu'on leur impose quelque chose, quoi. Donc, c'était cool pour elles. Mais du coup, c'était moins cool pour moi, quoi, ça c'est sûr. Ouais, pour toi, d'accord. Et du coup, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Parce que du coup, tu avais lu plein de trucs, tu dis que tu avais écouté, que tu avais pu trouver sur les belles-mères et tout. Ouais. Du coup, tu en avais un peu quelle image de la belle-mère? Et est-ce que tu en avais aussi autour de toi dans la vie, dans la vie, et tu avais quelle image de la belle-mère à ce moment-là? En fait, j'avais pas d'image pour le coup. Enfin, si, en fait, j'ai une image assez forte, c'est celle de ma mère, parce que du coup, moi, je suis issue d'une famille recomposée. Donc, moi, mes parents ont chacun eu des enfants de leur côté, donc ils ont tous les deux eu un mariage. Mon père a eu 7 enfants avec une autre femme. Ma mère, elle a eu 2 enfants avec un autre homme. Ils ont chacun divorcé, ils se sont mis ensemble, ils m'ont eu, quoi. C'est la version hyper courte. Donc ils ont 10 enfants à eux deux, quoi. Ouais, c'est ça. Avec moi, on est 10. Ouais. Donc moi, j'ai cette vision-là de la belle-mère qui est franchement pas hyper cool. Parce que je sais que ma mère, elle en a beaucoup bavé. Enfin, je suis vraiment je suis la plus jeune. On a beaucoup d'écart d'âge avec mes frères et sœurs. J'ai pas de très bons souvenirs en fait là-dessus. Je me souviens que mon père était jamais là. Ma mère, elle s'est retrouvée à gérer les enfants d'un autre homme qu'elle connaissait pas. Ça a été super dur pour elle. Je pense que ça a été super dur pour mes frères et sœurs. Enfin, du coup, j'ai une image de la belle-mère qui était vraiment pas positive, quoi. Ouais, pas top. Où je m'étais clairement dit jamais je vais faire ça. Enfin, jamais. Enfin, quelle idée de s'embarquer dans une histoire comme ça sert à rien, quoi. Ouais. Donc c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai écouté tous les podcasts possibles et que j'ai tout lu, parce qu'en fait, justement, je cherchais un peu à me réconforter. Je cherchais des histoires de vie qui pouvaient me dire, mais en fait, ça va bien se passer, quoi. Justement, qui allaient dans le sens de ce que me disait mon mec. Parce que quand mon mec me disait ça va bien se passer, moi je me disais, mais attends, en fait, tu te fous de moi. Enfin, toi, t'es un mec, toi, t'es le père, t'as le bon rôle, toi, t'as tout. Mais enfin, moi, je m'en fiche, en fait, de toute ma vie. Moi, je veux entendre une nana comme moi qui veut y aller, mais qui a besoin de positivisme, quoi. Et moi, j'en trouvais absolument nulle part.
Je trouvais pas ça, quoi. Et ben voilà, c'est ce que j'allais te demander. Parce que moi, c'est pour ça que j'ai fait le podcast, en effet. Enfin, moi, j'ai pas exactement la même situation que toi, mais c'est pareil, quoi. J'ai vraiment cherché à trouver des nanas dans cette situation, soit de belle-mère, de divorce, et qui, du coup, allaient se retrouver belle-mère, ou avoir un beau-père, en tout cas, pour ses enfants. Et j'en trouvais pas. Ah ouais, c'était vraiment. Enfin, je me souviens, à chaque fois, vraiment, j'attendais ce truc-là. Donc, à chaque fois, soit c'était des histoires de nanas qui. Alors, t'en avais, en fait, ou même elles avaient abandonné. Donc là, je me disais, bah, super. Enfin, en fait, du coup, ça sert à rien que je commence parce que ça va me mener dans le mur. T'avais des nanas où c'était compliqué parce qu'en fait, elles se rendaient compte qu'elles aimaient pas leurs beaux enfants. Et donc, moi, j'ai aussi pris conscience à ce moment-là que potentiellement, en fait, les filles, quand j'allais les rencontrer, peut-être que j'allais pas les aimer. Donc, j'avais aussi ce stress-là, en fait, avant de les rencontrer, de me dire, mais en fait, elles vont peut-être pas m'aimer, mais peut-être qu'elles vont m'adorer, mais que moi, je vais les trouver super chiantes. Enfin, vous avez ce truc. Ben, vraiment, je me montais la tête toute seule. Et oui, et du coup, c'est pour ça que j'aime bien ton podcast, c'est parce qu'en fait, il y a aussi des histoires, cool, quoi, qu'on met justement pas assez en avant, je trouve. Ouais, bien sûr, complètement. Ouais. Alors que ça peut hyper bien se passer, Oui. malgré les difficultés, bien sûr. Mais ouais, moi, c'est ça que j'avais envie de montrer, ouais. Donc bon, du coup, toi, tu t'embarques là-dedans en ayant une image pas hyper top. Enfin, en tout cas, en n'ayant pas été hyper rassurée. Ouais, c'est ça. Je pars avec l'idée de en fait, je vais découvrir mais potentiellement, ça va foirer, quoi. Enfin, je me dis, en fait, heureusement que je suis très amoureuse et heureusement que j'ai l'impression que lui est très amoureux. Mais je pars en me disant, c'est vraiment l'inconnu total et peut-être que je vais regretter toute ma vie d'avoir fait ce choix, quoi. Ouais, ok. Et du coup, au bout de combien de temps vous décidez d'emménager ensemble? Parce que là, vous vivez ensemble, hein, c'est ça? Oui, là, on vit ensemble. Qu'est-ce qui fait le cheminement qui fait que du coup, tu te lances pour le coup à 100%, quoi, là, en vivant ensemble, quoi. En fait, on aime bien Harry Potter dans la famille et du coup, on aime bien l'image du mur de la voie 9 3/4 là, pour arriver sur la voie 9 3/4 et de ce truc de, en fait, tu fonces dans le mur et puis tu vois ce qu'il y a après. Et en fait, c'est un peu ça. En gros, du coup, je rencontre les filles en octobre. Ils partent en vacances, tout ça. Donc déjà, pendant qu'ils partent en vacances, ils avaient prévu des vacances au ski en février. Pendant les vacances avec les filles, Xavier leur demande, est-ce que c'est OK si ma fille vient au ski? Les filles disent oui. Donc déjà, je me retrouve embarquée dans un voyage à la montagne. Je me dis, bah super. Enfin, je sais pas skier. J'en ai fait qu'une fois dans ma vie. Enfin, ça va être la cata. Enfin, elles vont se dire qu'elles ont vraiment la belle-mère la plus nulle de la terre. Et à côté de ça, ils devaient passer le nouvel an avec les filles, qui leur demandent, ils leur disent, est-ce que vous pensez que ma fille peut passer la semaine avec nous au nouvel an, quoi? Donc les filles disent oui. Et en fait, pendant cette semaine-là, donc là, c'était vraiment ma première semaine en coloc avec les enfants, quoi. Je me suis vraiment retrouvée du jour au lendemain avec 3 enfants qui attendaient qu'on leur fasse le petit-déj, quoi. Et moi, je me disais, putain, c'est quoi ce truc, quoi? Parce que vous aviez fait aucun week-end ensemble, ni rien. D'un coup, tu t'embarques sur cette semaine de vacances au ski. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, on s'est vu 2-3 fois. Et oui, et direct une semaine de vacances. On s'était dit, c'est juste des vacances, donc on va tester la vie ensemble. On va tester si ça se passe bien et tout. Mais on s'était pas du tout projeté sur le fait de vivre ensemble à ce moment-là. Il n'y avait aucune projection, quoi. Moi, j'étais dans mon nouvel appart, ça faisait 3 mois que je vivais toute seule. Enfin, j'étais très contente. On se voyait un peu plus, donc ça m'allait. Enfin, on fait un peu cette semaine-là qui est simple et en même temps qui est hyper complexe, quoi. Quand tu te retrouves à devoir partager ton mec, les enfants se retrouvent à devoir partager leur père. Tu te retrouves à vivre avec des gens, en fait, qui n'ont pas demandé à être avec toi. Enfin, et encore, c'est le contexte sympa parce que c'est des vacances. Donc tu te dis, tout le monde est de bonne composition, tout le monde fait de son mieux, tout ça, quoi. Et pendant cette semaine-là, en gros, pour le contexte, mon mec avait un appart avec du coup 3 chambres. Et l'appartement du dessus dans son immeuble allait se libérer. Et dans cet appartement du dessus, il y avait 4 chambres. Donc mon mec s'était un peu positionné en disant à l'agence, au proprio, quand cet appart se libère, moi je veux bien le récupérer dès qu'il est dispo à la loc, quoi. Mais il savait pas quand ça allait se faire, quoi. Ça faisait plus de 6 mois, je pense, qu'il avait fait cette demande. Enfin, il y avait pas du tout, c'était pas du tout lié à moi, quoi. C'était vraiment juste pour que les filles elles aient chacune leur chambre. Okay. Et pendant les vacances du Nouvel An, le proprio dit à mon mec, ça y est, l'appart est dispo, vous pouvez emménager en janvier. Et là mon mec me dit, écoute, est-ce qu'on fait une connerie ou pas si t'emménages tout de suite? Ah ouais, fou. Ouais. Il était, mais je trouve ça, c'est top. Lui, quoi. il avait vraiment ce truc de ça va bien. En fait, il avait encore ce truc de ça va bien se passer, quoi. Ouais. Et du coup, moi, je me dis, mais attends, il se fout de moi. Je me souviens, j'étais dans la cuisine, je voyais les filles devant la télé et tout. Je me disais, mais attends, est-ce que je me vois vraiment là vivre tout le temps avec elle? Est-ce que c'est possible, quoi? Et en fait, en y réfléchissant, on s'est dit dans la semaine, mais le truc, c'est que s'ils emménagent tous les 4 et que moi, j'arrive dans 6 mois, je vais avoir du mal à me trouver ma place. Parce que ce sera pas ma déco, ce sera pas mon appart, ce sera pas chez moi, quoi. Ouais. Alors que là, c'était vraiment l'occasion pour dire, ok,
Mappy et Xavier emménagent avec les filles, mais Mappy est tout de suite dans Mais grave, le projet, quoi. C'était votre appart, du coup, direct, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, je sais plus exactement, je crois que j'avais dit à Xavier, écoute, va demander aux filles un peu, je voulais pas être dans la conversation, quoi. Mais, elle dit, va leur demander et tout. Je sais pas trop comment l'échange se passait, mais les filles étaient OK. Enfin, le truc que j'en ai retenu, c'est que les filles étaient OK, qu'elles étaient super contentes et tout. Et du coup, on a passé toutes les vacances à faire un peu des mood boards sur Pinterest de comment est-ce qu'on allait faire la déco des pièces et tout, machin. Mais génial, donc ça devenait un truc positif, quoi. C'était cool. Ouais, c'est ça. En fait, on l'a tourné en mode, OK, c'est un projet, un projet sympa, quoi. Et en plus, du coup, elles aimaient bien mes goûts en déco. Donc, j'avais montré des photos de mon appart et tout, elles avaient adoré. Du coup, j'avais amené mon chat en vacances. Donc, j'avais aussi un avantage concurrentiel de dingue avec moi, c'est que elles étaient collées à mon chat tout le temps. Donc, elles s'étaient dit, trop chouette parce qu'on emménage avec Mappy, mais on emménage avec le chat. Ouais. C'est surtout ça, en fait, qui les faisait kiffer. Donc, elles étaient à fond. Et en fait, ça s'est fait naturellement, quoi. Donc, on est rentré de vacances, tu vois, le 2 janvier. On est rentré, je crois que le proprio nous a dit, si vous voulez passer, visiter l'appart, vous pouvez venir. Donc, je me souviens, on est rentré à Paris. Ils m'ont déposé chez moi. Et une demi-heure après, j'étais dans le nouvel appart avec eux en train de visiter, de prendre les mesures, quoi. Mais trop cool. Donc, ouais. Et j'ai appelé ma mère en lui disant, écoute, ça s'est bien passé, on emménage dans 2 semaines, quoi. Et ma mère était hallucinée. Elle me disait, mais c'est quoi ton appart là, tu l'as quasiment pas vu. Enfin, mes potes, quand je leur ai dit, ils m'ont dit, mais attends, mais ton appart, ça fait 3 mois que tu vis dedans. Enfin, tu vas pas le lâcher maintenant et tout. Et en fait, je me suis dit, si c'est pas maintenant, ce sera trop compliqué après, en fait. Mais non, mais c'est vrai, hein, c'était tellement l'opportunité, quoi, comme si ça avait été mis sur votre chemin. Franchement, je trouve ça assez fou, parce que c'est vrai que je vois trop ce que tu veux dire, que tu étais direct dans le projet, c'est différent que d'arriver après, c'est clair pour toi, pour prendre ta place et tout. C'est ça, en fait, quand on a visité l'appart, tu vois, tout le monde, on s'est réparti les chambres et tout, ouais. Et puis en fait, du coup, les filles, elles m'ont tout de suite incorporée là-dedans, donc en fait, elles m'ont intégrée dans toutes les décisions, donc elles étaient là, mais Mappy, regarde, là, si je mets mon lit là, si je fais ça et tout, est-ce que c'est bien, machin. J'étais tout de suite dans le truc, j'étais tout de suite consultée et tout, et puis tout de suite, c'était aussi une façon aussi pour moi de m'intégrer, de dire en fait c'est chez papa et chez Mappy. Ouais, bien sûr, ouais, c'est clair. Et pour moi c'était super important, effectivement. Alors c'est sûr que ça arrivait très vite, en termes de doute, ça a redoublé parce que je me disais mais là c'est plus les vacances, quoi. Là ça va être un autre délire, quoi. Mais je savais pas à quel point ça allait être un autre délire, quoi. Ouais, tu te rendais pas compte à ce moment-là, tu stressais quand même, mais t'imaginais pas ce que tu vis aujourd'hui, en fait. Ouais, je pense que j'imaginais pas parce qu'en fait, sur une semaine de vacances, puis après, moi, j'étais un peu au courant de comment étaient les filles. Forcément, Xavier me racontait un peu des trucs et tout, mais tu vois, je connaissais pas les soirées à faire les devoirs. Je connaissais pas, en fait, ce truc-là de la cata du dimanche soir quand t'as rien qui est prêt pour le lundi. Je connaissais pas le fait de devoir préparer un petit-déj, le fait de devoir gérer le linge pour 5. Tous ces trucs-là, moi, je les avais pas anticipés, quoi. Et sur une semaine de vacances, c'est totalement différent parce que t'es en vacances, t'es tranquille, t'as rien à faire. En fait, sur une semaine de vacances, il faut juste s'occuper de les occuper. En fait, tu passes juste ta journée à chercher des trucs à faire avec elles, quoi. Donc, on a fait plein de jeux, plein de trucs et tout. Mais là, en fait, quand tu es dans la routine et quand tu es dans le run de ta vie normale, entre guillemets, c'est un autre stress, quoi. Ouais. Tu parlais de ta mère, du coup, et de tes potes qui ont un avis plutôt... qui te disent, mais t'es folle et tout. Qu'est-ce qu'ils ont comme image, à part là, le fait de te dire que t'emménages un peu vite avec lui? Sinon, ils pensaient quoi de cette relation et du fait que tu tombes amoureuse d'un mec qui a 3 filles, quoi? Mes potes... alors, mes parents, déjà... mes parents, ils ont flippé, mais en fait, je pense que même maintenant, ils flippent encore, quoi. Ils ont eu très peur parce qu'en fait, eux, ils se disaient, ça y est, ça fait 5 ans qu'elle est en couple, elle va faire un bébé. Mes parents, ils sont un peu obsédés par ça, quoi. En fait, du coup, je suis en famille recomposée, mais tellement conflictuelle qu'en fait, mes parents, ils ont un peu perdu le contact avec tous leurs enfants sauf moi. Donc, en fait, moi, j'ai un peu la pression de tous les enfants qui ne donnent pas de nouvelles à mes parents. En fait, moi, je les appelle tous les jours. Ils comptent beaucoup sur moi en termes de fierté. Tu vois, ils ont un peu tout projeté sur moi, quoi. Ouais, sur toi. Ouais. Et donc, en fait, pour eux, il y a eu ce truc de, attends, mais là, elle était bien, tout se passait bien. Pourquoi elle remet tout en question? Et surtout, pourquoi elle remet tout en question avec un mec qui a 3 enfants? Faut savoir que du coup, Xavier, on a 10 ans d'écart. Moi, j'ai 30 ans, lui, il en a 40. Donc, il y a aussi ce truc de, attends, mais en plus, il est plus âgé, quoi. Donc, tous ses plans de vie, c'est mort. Donc, il y a eu ce truc de, mais attends, mais nous, on l'a fait. Ça n'a pas été facile. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu veux faire la même chose?
Donc ils ont beaucoup flippé, ils flippent encore beaucoup. Ils ont rencontré Xavier, hein, ça se passe très bien, et ils adorent Xavier. Enfin vraiment, je pense que s'ils pouvaient l'adopter à ma place, tu vois, ils le feraient. Enfin alors, c'est la fierté de la famille maintenant. Ouais. Mais à côté de ça, ils ont toujours le flip de ah mais enfin quand est-ce que vous allez faire un bébé, quoi. Tu vois, ils ont un peu ce truc-là de bah c'est cool, mais c'est bien que tu sois heureuse, mais en fait nous là, il nous manque quelque chose, quoi. Donc il y a ça avec mes parents et mes potes, ça a été un peu, enfin. Ils sont toujours étonnés, je pense. En fait, ils s'en remettent toujours pas, quoi. Ils me suivent un peu, ils suivent un peu mes aventures et tout. Ils me demandent plein de choses. Enfin, ce qui est marrant, en fait, c'est que du coup, j'ai pas de potes belle-mère. Enfin, en tout cas, j'en connaissais pas avant. Ouais. Par contre, j'avais plein de potes qui étaient enfants de familles recomposées, donc qui ont des belles-mères et qui me disaient et en fait, qui m'ont fait un peu flipper aussi des fois parce que bah, ils me racontaient leur relation avec leur belle-mère ou leur beau-père qui était pas tout le temps parfaite, où il y avait plein de trucs qui allaient pas, quoi. Et où justement, je me disais ah mais faut pas du tout que je fasse ça, faut pas du tout que je fasse comme ça et tout. Mais du coup, pour eux, je suis un peu un modèle, entre guillemets, quoi. Ils disent, ah, c'est trop cool, j'ai une pote belle-mère, quoi, maintenant. Et donc, je suis un peu, tu vois, la personne que t'amènes en soirée. Ouais, la mascotte, la bête de foire, quoi. Enfin, ah, mais elle est belle-mère et tout. Enfin, et c'est pas une sorcière. Et de 3. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the U.S. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a U.S.-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. Filles en plus, quoi. Ouais. C'est, et de 3 filles et tout. Et puis après, en plus, mes potes, c'est aussi beaucoup des collègues. Donc, eux, c'est marrant parce que, bah, en fait, je suis leur pote belle-mère et je suis surtout la meuf du boss, quoi. Ouais. Donc, tu vois, au bureau, ça fait un peu rire tout le monde parce que bah, moi, des fois, je vais partir plus tôt parce que je vais chercher la petite à l'école. Ça les fait marrer de se dire, putain, elle est belle-mère, en plus, elle sort avec le boss. Enfin, il n'y a rien qui va dans son histoire, quoi. mais voilà. Et si, parce qu'en fait, du coup, bah justement, dis-nous, puisqu'apparemment, enfin, moi, c'est ce que je vois aussi sur ton compte Insta, du coup, où tu partages pas mal ton rôle de belle doche, du coup, comme s'appelle ton compte. Et du coup, justement, tu nous disais là que bah, tu te dis quand tes potes te parlent de leur belle-mère, tiens, moi, je vais pas faire ça, je vais plutôt être comme ci et tout. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu justement ton positionnement, parce qu'en effet, tu as l'air d'avoir une relation hyper cool avec tes 3 belles filles, quoi. Ouais, en fait, alors, autant au début, je m'étais dit, j'essayais un peu de mettre en place des stratégies, de comment faire, enfin, c'est quoi la belle doche parfaite et tout. Donc, j'avais vraiment tout un truc où je me mettais beaucoup de pression aussi là-dessus, sur est-ce que je dois aller leur parler, est-ce que je dois leur dire bonne nuit, est-ce que je dois leur faire un bisou, un câlin, machin. Enfin, je me mettais énormément de pression. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, en fait, ma fille, sois juste comme t'es, quoi, parce que de toute façon, tu seras jamais leur mère. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est être toi. Et en plus, mon mec m'avait tellement dit, ça va bien se passer parce que je te connais, que je m'étais dit, en fait, il faut pas que j'essaye d'être différente de celle que je suis tout le temps avec mes potes ou avec lui et autres, quoi. Donc, je pense que j'ai un peu tout le temps ce rôle de bonne pote, justement. Qui est pas tout le temps simple parce que quand tu dois mettre un peu des limites et tout, c'est dur de trouver la bonne façon de mettre des limites quand tu as justement trop le rôle de la bonne copine. Des fois, ça me porte un peu, je pense que ça me porte un peu préjudice, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai une relation, je pense, assez fusionnelle, en tout cas avec les 3, enfin très différentes, parce qu'elles sont toutes très différentes l'une de l'autre. Tu vois, la petite, elle est tout le temps collée à moi. C'est tout le temps des câlins et tout. C'est vraiment mon petit pot de colle, quoi. La grande aussi, en fait, tu vois, quand on est dans la rue, quand on est vraiment tous les 5 dehors, mon mec, il avance devant, tranquille. Et moi, j'ai tout le temps la petite qui me tient la main, la grande qui est accrochée à mon bras et la moyenne qui flotte un peu autour, quoi. Ouais. Mais tout le temps dans les parages, quoi. Et ça a mis un moment quand même à avoir ce côté tactile, parce que justement, tu dis que tu te demandais si tu devais aller leur faire un bisou avant de dormir et tout, et le fait qu'elles te prennent la main, qu'elles s'accrochent à ton bras, ça a mis longtemps. On a emménagé en janvier, je pense que ça s'est arrivé au mois de mars, quoi. Ouais, février-mars. En fait, on a fait un week-end, à Londres, et à Londres, elles m'ont vraiment pas lâché, quoi. Ouais. Franchement, on en rigolait, hein, mais je disais à mon mec, des fois, tu te barres, t'es à 10 mètres devant nous, mais moi, je peux pas me bouger dans l'espace avec, j'ai 2 extensions de moi, quoi, qui sont accrochées.
Et pareil un peu pour tout. Enfin, c'est vrai qu'au début, tu as toujours un peu ce moment de gêne de t'as pas envie de leur prendre du temps avec leur père, t'as pas envie d'être trop présente. Et en même temps, tu es là, mais comment est-ce que tu gères ta présence? Et puis tu as aussi les sujets de je suis pas leur mère, je suis pas leur père, mais en même temps, des fois, j'ai envie de les conseiller, quoi. C'est un peu, c'est aussi parce que j'ai un peu ce côté-là hypersensible, mais j'ai vécu des trucs qui font que j'ai aussi envie de pouvoir leur dire fais attention à ça, peut-être que ça tu peux le gérer autrement et tout. Ouais. Et donc en fait, j'essaye un peu d'avoir ce rôle-là. Parce que je suis très féministe et sans faire du militantisme super fort à l'appart et tout, je fais attention au discours que je vais leur donner, je fais attention à ce que leur père va dire, je fais attention à ce que leurs potes leur disent. Enfin, je suis toujours à l'écoute de comment est-ce que je peux les aider à avoir l'esprit beaucoup plus ouvert sur plein de thématiques pour qu'elles puissent évoluer dans un monde dans lequel elles vont être à l'aise, quoi. Et voilà à peu près mon rôle, quoi. J'essaye d'avoir ça. Par contre, du coup, est-ce que ça peut t'arriver d'être, saoulée, quoi, sur l'éducation ou sur des trucs, ou pas du tout? Toi, t'interviens pas du tout dans les sujets un peu chiants et tu te gardes vraiment le rôle de, comme tu disais, de la bonne copine? J'essaye de pas trop intervenir parce que je pars du principe que je suis pas leur père et que je suis pas leur mère, donc c'est pas mon rôle. Mais des fois ça m'arrange en fait d'avoir ce rôle-là parce que tu vois, des fois il y a des trucs où les filles elles vont, la moyenne ou la grande, enfin même la petite, des fois elles vont pas faire un truc. Et plutôt que de leur dire mais c'est pas cool, tu devrais le faire et tout, parce que moi ça me saoule, genre débarrasser la table, je vais dire mais franchement je pense que ton père ça va te saouler si tu débarrasses pas la table. Et tu vois, donc en fait ça m'arrange vachement des fois de me cacher un peu derrière ce truc-là de moi je suis la bonne copine et si je peux me permettre de te conseiller, je pense que c'est quand même bien si tu fais ça, quoi. Mais je le dis donc, pour toi, quoi. Hein. Moi, ça me dérange pas du tout, mais. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, franchement, le fait que tu débarrasses absolument pas la table et que tu laisses tout traîner, franchement, je m'en fiche. Mais fais quand même attention à tes rapports avec ton père, quoi. Alors que je pense qu'en fait, leur père, ils sont fous. Enfin, lui, il est pas du tout sur le rangement et tout. Enfin, c'est pas grave, quoi. Mais donc, j'interviens pas trop. Après, s'il y a des sujets où je peux intervenir, c'est des sujets qui vont faire écho avec mon expérience, quoi. Tu vois, là, les grandes, elles ont des âges, là, elles vont avoir 15 et 13. Elles ont des âges où elles arrivent à être elles vont commencer à être dans des sujets avec les mecs, avec les cours, tu vois, le bac et tout, machin. Donc là, je vais plutôt essayer. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Et si je sens qu'il y a un sujet sur lequel je peux donner des conseils vis-à-vis de ma propre expérience, je vais le faire. Parce qu'en plus, je sais que j'ai pas l'âge de leurs parents, justement. J'ai 10 ans de moins. Donc, j'ai un peu plus encore un pied dans la réalité qu'elles peuvent vivre un peu maintenant. Donc, je vais plutôt intervenir comme ça. Par contre, je vais pas trop me permettre de dire à leur père ça va pas, là, ça va pas ce qu'elles font. Des fois, je vais un peu me plaindre sur, typiquement, débarrasser la table. Au début, elle le faisait jamais, quoi. Enfin, elle le faisait jamais. La moyenne le fait parce qu'elle a capté que si elle débarrasse, elle peut sortir de table. Donc elle a bien compris que ça l'arrangeait de le faire. Ouais. Mais les autres, la grande, pas trop, quoi. Parce que un peu la flemme, quoi. Tu vois, c'est juste l'âge de la flemme. Ouais. Et au début, ça me saoulait parce que je disais à mon mec, attends, en fait, là, on emménage ensemble. Ok, on se voit plus, mais en fait, on se croise. Donc moi, ça me saoule. Et puis moi, je suis pas venue vivre avec vous pour être une femme de ménage. J'ai autre chose à faire, quoi. Donc il va falloir se bouger un peu là-dessus. Et mon mec, au début, me disait, attends, c'est pas grave, je vais le faire à leur place. Je disais, non, c'est pas. Parce que du coup, si tu fais les tâches ménagères à leur place, toi, je te vois pas non plus. Donc, en fait, pour te voir, je vais quand même le faire parce que je vais essayer de faire gagner du temps à tout le monde. Donc, au final, on a appris, et moi, j'ai appris aussi à dire aux filles, ok, là, vous nous aidez. Et donc, maintenant, j'arrive aussi à prendre la parole là-dessus. Ce que je faisais pas avant. Avant, je prenais vraiment sur moi, quoi. Ouais, d'accord. Et Xavier, comment il se positionne? Il te laisse, quand vous en discutez, il est toujours OK? Il te laisse, j'ai l'impression qu'il te laisse vraiment ta place aussi, quoi. Ah ouais, franchement, je pense qu'on a assez peu de discussions sur le rôle que je dois avoir ou que je dois pas avoir et tout. Ouais, ça semble hyper fluide, quoi, hyper naturel, ouais, c'est top. Ouais, quoi. parce qu'en fait, vu qu'en plus je m'entends bien avec les filles, je pense que si encore j'étais en conflit avec elles, ce serait vraiment différent. Mais là, elles sont pas en conflit avec leur père, elles sont pas en conflit avec moi. Donc en fait, quand elles sont là, c'est vraiment cool. Donc au final, même quand je leur dis de faire un truc, elles le font. Je pense que même, tu vois, quand leur père, des fois, ça arrive que leur père soit pas là parce que il part en plongée ou faire des trucs comme ça. Donc moi, je suis toute seule avec les filles. On a fait un week-end comme ça il y a pas longtemps. L'appart était beaucoup plus clean quand il y a leur père. Parce que, en fait, j'avais même pas besoin de dire qu'elles faisaient les choses. Ouais.
Alors que quand il y a leur père, elles se permettent un peu plus, tu vois, de laisser traîner tout ça. Enfin, elles se posent pas la question, je pense. Quand elles sont avec moi, elles savent à peu près comment c'est. Elles savent que je suis organisée, donc elles suivent le truc, quoi. Et du coup, est-ce que tu connais leur maman? Parce que ça a l'air de, en effet, hyper bien se passer. Je me dis que parfois aussi, quand ça ne marche pas trop, c'est aussi parce que du coup, c'est un peu plus compliqué pour l'un des parents, etc. Et là, ça semble hyper fluide. Donc, je me demandais si tu connaissais leur mère et quel rapport tu avais avec elle. Je la connais, je l'ai croisée, mais je la connais pas vraiment. En fait, on n'a jamais trop discuté, on n'a jamais trop échangé. Elle habite vraiment juste à côté de chez nous. Donc, c'est déjà arrivé qu'en allant chercher la petite à l'école, on s'arrête chez elle parce qu'elle devait faire signer un truc par sa mère, parce que son père était pas là. Enfin, donc c'est déjà arrivé qu'on se croise, mais on s'est jamais plus parlé que ça, quoi. On s'est croisés au spectacle de fin d'année de la petite, mais j'ai pas plus de rapport que ça avec elle. Je me souviens que quand du coup on avait pris la décision que je rencontre les filles, Xavier l'avait prévenu. Parce que j'avais dit à Xavier, il faut absolument que tu la préviennes parce que j'ai pas envie que ça lui remonte aux oreilles par les filles. Enfin, il faut aussi qu'elles s'attendent à ce que potentiellement elles en parlent. Enfin, je sais pas trop, je savais pas trop quels étaient les rapports là-dessus. Après, j'ai pas non, en fait, j'ai pas du tout bien avec elle, quoi. Donc, je sais juste que effectivement, avec Xavier, enfin, ils se parlent pour les filles et tout. Enfin, mais il y a pas de. Je pense qu'en fait, c'est aussi beaucoup lié, je pense, au tempérament de Xavier, mais il y a un peu cette idée de. En fait, ça va bien se passer, quoi. Enfin, tu vois, Xavier me dit souvent, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on se prend la tête. Il a vraiment ce truc-là de ça va bien se passer. Et donc, en fait, pourquoi se prendre la tête? Pourquoi créer des conflits bêtes et inutiles alors que, en fait, tout pourrait être très simple pour tout le monde. On a le droit de se reconstruire, on a le droit d'avoir une histoire qui se passe mal, on a le droit d'avoir. Enfin, ça, c'est. Pour lui, il y a rien d'insurmontable, en fait. Ouais, et en fait, c'est tellement plus agréable pour tout le monde quand ça se passe bien qu'en effet... Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, quand je lui raconte les histoires que je peux voir sur Instagram, ce que j'ai pu voir dans des podcasts, enfin, écouter dans des podcasts ou dans des livres et tout, enfin, lui, à chaque fois, il est choqué, quoi. Enfin, il me dit, mais attends, mais jamais on pourrait vivre ça, jamais on va vivre ça, c'est pas possible, ça n'arrivera pas chez nous, quoi. Ouais. Et du coup, je reviens sur un sujet que tu as un petit peu abordé parce que tu disais que tes parents te disent, du coup, quand est-ce que vous faites un bébé? Donc, est-ce que c'est un sujet pour toi? Est-ce que tu as envie d'être maman? Et est-ce que vous en discutez avec Xavier? C'est un vrai sujet pour moi. Mais parce que c'était un sujet historique. Enfin, j'ai toujours voulu. En fait, je sais pas si c'est un peu ce truc-là de la princesse ou toi, l'imaginaire dans lequel tu te construis quand t'es enfant, où j'ai eu une enfance vraiment hyper axée là-dessus. Mais je me suis toujours dit que j'allais m'accomplir totalement en étant mère, quoi. C'est un peu ce que la société, au-delà de ta propre histoire, oui, en effet, nous sert, quoi. Que on va être heureuse que si on est mère, quoi. Exactement. Ouais, on te renvoie tellement ça que tu te dis, j'y arriverai qu'avec ça, quoi. Donc forcément, et c'est un autre truc que j'avais dit à Xavier, j'avais dit, attends, je vais pas réussir à vivre avec 3 enfants, moi, en me disant que ce besoin-là, il va être silencieux à vie, quoi. Ça, je sais que je peux pas m'engager là-dessus, quoi. Et en plus, effectivement, en vivant avec les filles, je me rends de plus en plus compte que c'est un besoin que j'ai, quoi. Enfin, parce que j'adore m'occuper d'elles. J'essaye de pas trop m'impliquer, mais en fait, sans le vouloir, je suis hyper impliquée. Enfin, parce que je les aime, quoi. Enfin, je peux pas dire que je les aime comme si c'était mes propres filles, parce que j'ai pas d'enfants. Mais je pourrais pas vivre sans elles, quoi. Ça, c'est un fait. Ouais. Mais donc, forcément, je me dis encore plus que j'ai envie de goûter ça pour moi. C'est pas parce que j'aime. Et j'ai un peu peur des fois qu'on puisse se dire, ah, mais en fait, elle veut absolument un enfant parce que justement, elle aime pas assez les enfants de son mec et tout. Mais c'est un peu le truc de me dire, en fait, moi aussi, j'ai envie de le sentir dans mes tripes, quoi. Là, je le sens un peu par contrat et j'ai signé avec grand plaisir et j'adore ça et je suis très heureuse et très épanouie là-dedans. Mais il me manque ce truc de. Tu vois, quand il y a les remises de diplôme, quand il y a les spectacles de fin d'année et tout, j'ai envie aussi que ce soit pour mon enfant, quoi. C'est assez difficile à verbaliser par moment. J'essaye des fois de lancer un peu des perches aux filles, voir un peu comment est-ce qu'elles prennent le truc et tout, et elles prennent pas trop la perche, tu vois. Je pense et j'en ai parlé avec mon mec, et la vie m'avait dit, en fait, des enfants, ils pensent pas à ça, quoi. Enfin, en fait, ils réfléchissent pas à est-ce que tu veux un petit frère ou une petite sœur. Enfin, c'est pas un sujet, en fait, pour eux, quoi. Sauf que moi, en fait, j'en sais rien. Vu que j'ai jamais connu cette situation, lui me dit, on va pas aller demander aux filles si elles sont d'accord ou pas. Enfin. Ouais, mais en effet, lui, en plus, ça me fait penser à la façon dont tu as raconté la première rencontre au restaurant, après les vacances au ski. Enfin, en effet, toi, tu t'étais fait des nœuds dans la tête, alors que pour elle, c'était un peu des non-événements, et que pour Xavier, il n'y avait pas forcément à le leur demander. Et en fait, à chaque fois, ça s'est bien passé, quoi. Donc, probablement que ce serait à nouveau la même chose, en fait. Exactement. Mais donc ça, du coup, c'est le stress un peu vis-à-vis des filles. Après, il y a le stress forcément vis-à-vis de Xavier, parce que là, la plus petite, elle a 9 ans. Donc, tu vois, t'es vraiment dans l'âge où elle sort. Enfin,
elle est sortie des couches, elle est sortie de... Enfin, là, elle commence à être vraiment autonome, quoi. Elle sort presque de l'enfance, quoi. Enfin, ça va doucement vers l'adolescence, dans la préadolescence. Et ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vois, à 40 ans, Xavier, il arrive un peu dans cette période où bon, bah, c'est cool en plus. Enfin, tu vois, il redécouvre un peu la vie parce que il a un week-end sur 2 où, enfin, tu vois, on a vachement de temps. Au final, quand on est que tous les deux, on est sans enfants. Et c'est trop cool parce qu'on voyage beaucoup, on fait plein de trucs et tout à deux, donc c'est trop bien. Et du coup, moi, j'ai un peu des fois ce sentiment de me dire, mais si on fait ça, je vais lui mettre un peu un boulet à la jambe, quoi, en fait. Je vais le ramener à quelque chose qu'il a déjà vécu 3 fois. Et j'ai pas envie non plus de le bloquer, quoi. Et en même temps, j'ai pas envie de le bloquer, mais en même temps, moi, j'ai pas envie de me bloquer non plus, quoi. Donc c'est un peu complexe. On en parle de plus en plus, hein, parce que je pense aussi que ça fait partie de la réflexion initiale de Xavier sur ces 3 profils de personnes, là, quand il se disait, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui a pas d'enfant mais qui en voudra. Il faudra que j'y pense. La seule chose dont je suis sûre, c'est que je pense que si j'ai un enfant, déjà, c'est bien, tu vois. Je suis pas sûre d'en avoir plus, quoi. Puis après, t'as des trucs hyper logistiques. Enfin, c'est con, mais genre, tu vois, on a une voiture, on n'a pas une Renault Espace, quoi. Ouais, si tu passes à 4 enfants, forcément, ça change la donne. Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, qui suis tout le temps dans mes pensées très pragmatiques, du coup, je passe mon temps à me dire, attends, mais comment on va faire pour la voiture et comment on ferait pour l'appart et comment on va faire en termes de budget, parce que le sujet financier, c'est super relou en famille recomposée. Enfin, c'est insupportable à gérer. Comment on fait si tu rajoutes un enfant là-dedans? Et puis, lui, alors 40 ans, peut-être que, en fait, en termes de temps, il a pas de temps à donner là-dessus. Quand je vois le temps qu'on passe déjà à 2, qui est pas énorme, je me dis, mais en plus, ce sera du temps qu'on passera à 3. Alors que là, tu vois, les filles sont parties hier. Enfin, en vrai, hier, on a savouré. Enfin, c'était trop bien. Genre, on était tous les deux, c'était génial. Donc là, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie de rajouter un enfant là-dedans? Parce que là, du coup, ces moments-là, je les aurais plus. Mais ça, c'est un vrai sujet, hein, parce que j'en ai parlé déjà dans d'autres interviews là pour le podcast. Et c'est vrai que nous, on a 3 enfants avec mon chéri, à nous 2, et on apprécie vachement les week-ends en fait où on n'a pas d'enfants et où tu retrouves un peu cette vie de couple sans enfants. Donc c'est sûr qu'après d'en refaire un ensemble, tu perds ces moments-là. Donc je pense que c'est un vrai sujet, quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est sûr que en fait, je me posais, tu vois, je me dis, mais à quel point est-ce que j'ai envie de réimposer ça? À quel point j'ai envie de rajouter un peu cette contrainte-là? Je sais pas. C'est un peu. Et lui, il te dit quoi? Lui, il est pas fermé, mais il est pas non plus. Ça serait plus pour toi, ou lui, il en dit quoi? Il en dit qu'il est pas fermé. En fait, je pense qu'il a beaucoup eu l'occasion de réfléchir. Ça faisait partie vraiment de la réflexion initiale. En gros, vraiment au tout début, c'était réfléchis. Et si t'es sûr que tu voudras plus jamais d'enfant, tu me le dis et je me barre, quoi. Enfin, je reste pas. Enfin, on s'engage pas. On va pas créer quelque chose sans ça, quoi. Donc non, lui, il se projette et tout. Je pense qu'en fait, là, la problématique, je pense qu'on a, c'est une problématique de timing. En fait, c'est une problématique de quand est-ce qu'on fait ça, quoi. Enfin, en plus, moi, pour le coup, je pense que j'ai un peu mon petit trauma personnel qui fait que moi, j'ai vécu cette expérience d'être une fille de famille recomposée. Une fille unique, famille recomposée, où je l'ai pas très bien vécu. Et en fait, je me rends compte un peu maintenant que je suis en train de recréer tout ce que moi, j'ai pas aimé vivre quand j'étais petite, quoi. Donc, je me mets un peu un stress de, justement, tu vois, là, si on a un enfant maintenant, il aura 10 ans d'écart avec la plus petite. Ça fait beaucoup. Du coup, j'ai un peu cette crainte de, ça va être il va être à l'écart, quoi. On sera une famille, mais est-ce qu'il sera pas trop à l'écart? Est-ce que, du coup, il va pas regretter, de pas avoir de petits frères et de petites sœurs alors que je pourrais pas lui en apporter. Enfin, tu vois, toutes ces questions, c'est très brouillon, hein, dans ma tête. Donc, c'est très brouillon aussi quand je le dis, mais tout est un peu mélangé, quoi. Ouais, mais je comprends. Ouais. Mais en vrai, tu dois très bien le savoir, mais l'histoire peut être tellement différente, en fait. Même si tu as l'impression de reproduire, les personnes ne sont pas les mêmes, et donc oui, ça clair. peut être hyper différent, quoi. Et hyper bien se passer, même avec un seul enfant, même avec cet écart-là, et que ça ne reproduise pas forcément ce que toi, tu as vécu, quoi. Oui, c'est clair. Après, ce que j'essaye aussi, du coup, de calmer un peu mes parents là-dessus, quoi. Enfin, c'est vraiment pas simple, quoi. Enfin, tu vois, mes parents, du coup, là, dès que je les appelle, ils sont très contents, hein. Pour le coup, je pense qu'ils n'ont pas encore rencontré des filles. Ils adorent Xavier, ils adorent tout ce que je leur envoie sur ma vie. Enfin, ils voient que je suis très épanouie, ils voient que je suis très heureuse et tout. Mais pour autant, dès que j'ai mon père au téléphone, tu vois, il va me dire, tu sais, je suis pas éternelle, j'aimerais bien avoir un petit-fils ou une petite fille, quoi. Voilà, tu te dis, du coup, j'ai essayé de lui dire, mais t'en as 3. il y a 3 filles de Xavier et tout. Et il me dit, oui, mais c'est pas la même chose. Et je comprends. Mais donc, en plus, ça me rajoute une pression un peu complémentaire en fait, en plus, il faut te dépêcher, quoi. J'ai tout ce truc de timing aussi qui me suit à la trace, quoi. Mais c'est que c'est compliqué, quoi. Et du coup, t'en parlais un peu, le budget aussi, parce que je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un sujet aussi en famille recomposée. Comment vous gérez ça, du coup, puisque Xavier, c'est ses 3 filles, quoi. Donc,
Donc, comment toi, tu t'investis financièrement parlant comment vous gérez le truc? Franchement, c'est le bordel. Je bosse dans une boîte de compta, hein, donc Xavier, il est expert comptable et tout. Donc moi, je m'étais un peu dit justement, moi, je suis catastrophique pour gérer mes comptes. Je sais absolument pas le faire. Je suis très angoissée par l'argent et tout quoi. Donc je m'étais dit, bah trop chouette. Lui, il est expert comptable, il va pouvoir tout gérer pour nous. Enfin, trop bien. Et en fait, pas du tout. Enfin, on est à l'arrache surtout. On a essayé de faire un compte commun, mais c'est compliqué. En fait, moi, j'ai tout le temps envie d'acheter des trucs avec les filles, tu vois. J'ai tout le temps envie de leur faire plaisir, donc j'arrive pas à me contrôler. Lui, du coup, non plus. Enfin, en fait, lui, il peut se permettre en fait de leur acheter plein de trucs, de leur donner, enfin, de les faire partir en vacances tout le temps. Enfin, donc il se permet. Donc, du coup, il le fait. Il va pas se restreindre. Tu vois, je me souviens qu'on a eu une discussion. Il y a 6 mois parce que les filles voulaient partir en vacances au Mexique et tout quoi. Enfin bref, c'était un truc, c'était une blinde quoi. Et au final, Xavier de base avait dit bah non, on va pas faire ça là. Enfin, on va pas dépenser, on va pas se ruiner juste pour des vacances d'une semaine. Et moi, j'avais eu un coup de flip où je m'étais dit mais attends, mais en fait les filles, elles ont elles veulent un train de vie que moi je peux pas suivre. Enfin moi je pourrais pas suivre ça. Je peux pas gérer, j'y arrive pas. Enfin et encore plus, tu vois, avec l'objectif d'avoir un enfant peut-être plus tard quoi. Et en fait, Xavier m'avait dit, mais il va falloir que tu acceptes que, tu vois, moi, je suis très féministe, très dans une gestion égalitaire des finances et tout, quoi. Et je suis en train de me rendre compte que, bah, en fait, effectivement, je peux pas avoir cette vision-là. Je peux pas penser que ce sera 50-50 sur tout, déjà parce que bah, je suis moins bien payée que lui. Ce qui est logique, je suis salariée et il est dirigeant d'entreprise. Donc, clairement, on n'est pas sur le même palier. Que lui, il a 3 enfants, donc il a plus de charges. Et que, en fait, on est à égalité sur rien, quoi. Donc, c'est un travail un peu de longue haleine de réussir à accepter, de pas. J'ai la chance d'avoir un train de vie qui est, je pense, quand même mieux que celui que j'avais avant, mais je le gère pas. C'est pas moi qui. Je suis pas autonome, quoi. Mais parce que toi, par exemple, sur un voyage, par exemple, au Mexique, toi, quand tu dis que tu voudrais payer 50-50, tu paierais 50% du voyage, y compris des filles, ou toi, tu paierais, voilà, idéalement, moi, je me verrais payer aussi pour les filles, tu vois. Je sais, c'est ce qui est pas forcément logique, hein, parce que, du coup, c'est ce que Xavier essaie de me dire, en fait. Xavier me dit, mais attends, mais déjà, paye pour toi. Et puis après, les filles, c'est moi, c'est logique, quoi. Mais moi, j'ai tendance à me dire, tu vois, on va au resto avec les filles, je vais vouloir payer 50% du resto. Et au début, j'ai essayé de le faire, et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais à découvert tout le temps, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était clairement pas possible. Donc, je faisais un peu la fière, genre, non, mais t'inquiète, c'est bon, je gère. Puis Xavier m'a dit, mais non, tu peux pas gérer. Là, c'est sûr que tu n'y arrives pas, en fait. Là, c'est sûr que tu es en train de galérer, quoi. Et effectivement, donc on essaye de rééquilibrer. Donc, on essaye de se dire que quand on est tous les deux, on fait 50-50. Et quand on a les filles, on essaye de faire une répartition par part. Donc, il va en prendre 4 et je vais en prendre une, quoi. Ou sinon, j'en prends 2. Enfin, tu vois, on adapte un peu aussi selon les dépenses, quoi. Et des fois, je vais faire des cadeaux aux filles. Enfin, je vais payer plus de courses, par exemple. Lui va gérer plutôt d'autres dépenses. Enfin, voilà. Mais on ajuste. Ouais, d'accord. Et c'est une question un peu difficile, mais est-ce que tu penses au fait que toi, tu t'es hyper attachée à ces enfants, enfin, ça se voit. Tu m'as dit tout à l'heure que tu les aimais, que si ça se termine avec Xavier, est-ce que ça, t'en parles avec lui, de te dire que peut-être toi, tu continuerais à les voir? Enfin, comment tu vois le truc, ou est-ce que vous en parlez pas du tout et c'est pas un sujet? Ben, on en parle... On en a parlé quand on est allé voir le film. Du coup, je l'ai emmené voir le film Les enfants des autres avec Virginie Efira. On en a parlé à la fin du film et tout. Et c'est pas, en fait, encore une fois, lui, il est tellement positif tout le temps que, tu vois, moi, j'étais en train de paniquer, de me dire, mais, oh mon Dieu, mais si jamais ça s'arrête, mais les filles, je les verrai plus jamais, tout ça. Et puis lui me dit, mais en fait, je sais pas pourquoi tu réfléchis au fait que ça va s'arrêter, c'est parce que ça va pas s'arrêter. Donc, lui, il a juste, en fait, encore une fois, il a la réponse à tout, quoi. Il pas du tout. Mais franchement, je trouve ça génial qu'il te dise ça comme ça, quand même, parce que... Bah, c'est sûr que ça fait du bien. C'est sûr que ça fait du bien d'entendre. C'est super rassurant. Mais moi qui ai toujours besoin d'être très pragmatique, moi, je suis toujours la nana du oui, mais. Tu vois, donc c'est oui, ça va jamais s'arrêter. Mais si jamais ça s'arrête quand même, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est tout con, mais dans le film, t'as un passage, alors je sais pas si j'ai le droit de spoiler le film ou pas. Si, mais vas-y. T'as un passage où en fait Virginie Efira, elle a un accident de voiture avec la petite. Et en fait, moi j'ai un peu extrapolé ce truc-là en fait en me disant, mais attends, mais Xavier, ok, ça s'arrêtera jamais, mais on n'est pas mariés, on n'est pas paxés, on n'a pas d'enfants en commun, on a rien finalement, tu vois, qui nous relie officiellement. Je veux dire, en fait, si jamais un jour il se passe quoi que ce soit, c'est sûr que là, bien sûr, alors moi je vais toujours dans l'extrême, tu vois, je suis pas du tout une nana mesurée, mais si jamais il se passe quoi que ce soit, que t'es plus là, en fait, les filles, en fait, de facto, c'est sûr qu'un jour, en fait,
c'est sûr qu'un jour, il y aura quelque chose qui va nous séparer, quoi. Et ça me fait super peur, en fait. Moi, j'ai très, très peur de ça. J'ai super peur de me dire que je m'investis beaucoup émotionnellement sans le vouloir. C'est naturel. Enfin, j'ai vraiment pas forcé le destin là-dessus. Mais effectivement, je me dis que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je me dis pas que je continuerai à aller voir, tu vois. Si un jour ça s'arrête avec Xavier, je me suis jamais dit, enfin pour moi, si ça s'arrête avec Xavier, ça s'arrêtera avec ses filles. Enfin, j'arrive pas à me faire une raison là-dessus, quoi. Et c'est quelque chose qui te rend malheureuse, quoi. Enfin, qui t'angoisse. Ouais, C'est ça m'angoisse beaucoup, ouais. Oui, parce qu'effectivement, je les aime beaucoup, tu vois. Je me vois pas. Ouais, Alors bien sûr, je pense que tu vis avec elle, tu ouais, t'attaches. ouais, bien sûr, je vis avec elle. Je me suis beaucoup attachée. C'est sûr qu'il y a des moments où je me dis, oh là, j'en ai marre. Enfin, elles sont là. Il y a des moments où oui, je craque un petit peu, quoi. Mais à côté de ça, quand elles sont pas là, elles me manquent. Je leur envoie des messages. On se parle un peu tout le temps. Enfin, j'ai besoin de ce lien-là, en fait. Je me sens bien, en fait, avec elles. J'ai l'impression vraiment d'avoir trouvé ma place. Ce qui est un peu à l'inverse de ce que quasiment toutes les belles doges vont dire. Moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé la place sur laquelle, enfin, que je devais occuper dans ma vie. J'ai l'impression que ça y est, le destin m'a envoyé au bon endroit au bon moment. Mais donc forcément, tu vois, je me dis, bah, c'est jamais définitif, quoi. Donc ça me fait peur. Ouais, ça peut l'être. Tu dis c'est jamais définitif, ça peut être en effet ta place celle-là et ça peut hyper bien fonctionner jusqu'au bout. Et comment justement t'expliques que Xavier il soit si sûr de lui alors qu'en plus il a vécu quand même un échec, enfin par définition avec sa première épouse. Vous en parlez de ça? Il a l'air hyper sûr de votre histoire, quoi. Alors ça j'ai du mal à le cerner là-dessus. Xavier il est pas très causant sur ces sujets-là. Tu vois, c'est pas il réfléchit beaucoup, il cogite, mais il va pas beaucoup verbaliser, quoi. Ce qui des fois est un peu dur d'ailleurs pour moi, parce que des fois j'aimerais bien me confronter, tu vois, à une personne en face qui a d'autres arguments que justement l'argument de ça va bien se passer, quoi. Ouais. Donc je sais pas comment il arrive à se reprojeter là-dedans et tout. J'aurais tendance à dire de façon très idéaliste que c'est parce qu'il m'aime et qu'il est tellement amoureux que voilà. Ouais, j'essaie de me dire ça. Après, je sais qu'il a aussi ce côté, pareil, en fait, très pragmatique, mais à sa façon, où lui se dit, si jamais ça s'arrête, c'est pas grave. Enfin, c'est naturel en fait. Enfin, et en fait, il sait qu'il arrivera toujours à se relever. Donc, il s'est relevé de son premier échec. Je sais que voilà, si ça échoue aussi avec moi, il arrivera encore à se relever. Enfin, il est pas. Là, c'est un truc assez marquant. Mais alors, quand on va se coucher le soir, moi, je peux cogiter pendant 3 heures sur toute notre vie, sur notre famille, tout ça. Lui, c'est un bouton on/off, quoi. Enfin, lui, il s'allonge, il dort. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêve prémonitoire. Il n'y a pas d'insomnie. Enfin, ça n'existe pas en fait chez lui. C'est vraiment, il arrive à mettre en off et donc il se prend pas la tête, quoi. Je crois que c'est assez masculin quand même de plus arriver à mettre en off que nous. Ah ouais, là, j'avais jamais trop fait gaffe avant, mais alors lui, c'est vrai que du coup, ça le met beaucoup en lumière. Je veux bien te croire là-dessus, parce que c'est le fait de se poser quand même beaucoup de questions. Ouais, t'as des nuits où vraiment je vais pas dormir et je vais le regarder et puis en fait lui il dort, il est de son meilleur sommeil et moi je me dis putain c'est sûr que ça va s'arrêter demain, ça va pas, mais mon Dieu, mais j'ai été horrible parce que j'ai dit aux filles de débarrasser, elles m'ont pas dit, enfin voilà, mais elle m'a dit bonne nuit, mais elle m'a dit bonne nuit après tout le monde, ça veut dire qu'elle me fait la tête. Mais vraiment, je pars super loin, quoi. Je vois trop. Et du coup, tu nous disais que tu étais à ta place aujourd'hui, que tu te sentais à ta place. Je trouve ça génial, quoi. Mais du coup, est-ce que tu nous dirais que tu te considères aujourd'hui comme une famille à part entière dans ce schéma de famille recomposée qui peut être un peu spécial? Est-ce que tu te vois comme une famille? Est-ce que tu as l'impression que la société vous voit comme une famille? Moi, je me vois comme une famille. Enfin, je nous vois comme une famille. Après, effectivement, chaque jour, je pense que la société me rappelle que pas trop, en fait. Enfin, tu vois, si j'écoute les filles et Xavier, ouais, c'est notre vie, c'est notre cocon. Enfin, tu vois, je sais que les filles sont beaucoup plus épanouies depuis que je suis là et tout, donc ça me conforte encore plus dans cette vision-là. Je me sens bien, je les sens bien. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction. Mais c'est sûr que dès que je sors de ce cocon-là, je me prends un peu une claque, quoi. Enfin, tu vois, on fait les magasins, tu vois plein de fringues pour enfants avec écrit ma maman c'est la meilleure, et t'es là ouais, mais du coup il y a rien pour les belles-mères. Enfin, t'as toujours le schéma classique, tu vois, quand t'as les spectacles de fin d'année des enfants et tout. Enfin, c'est les parents qui sont invités, c'est pas forcément les beaux-parents. Enfin, je me sens bien et en même temps, moi j'ai l'impression d'être au max de ma vie, quoi. Vraiment, j'ai l'impression que voilà, il manque encore ce petit truc qui pourrait être un enfant ou autre, mais il manque un petit peu ce petit truc. Mais sinon, je sais que je suis au max de tout ce que je peux faire. Je suis beaucoup plus épanouie que je l'ai jamais été, vraiment.
Et à côté de ça, j'ai un peu l'impression des fois d'être un peu encore une bête de foire auprès de mes potes, auprès de ma famille et tout, qui se dit mais ça va pas marcher son truc quoi. Enfin, c'est bien, mais elle va forcément craquer un jour quoi. Dès que je sors un peu de ma petite bulle, c'est un peu dur quoi. Ouais, parce que tu trouves que la société, elle renvoie quand même encore beaucoup à dire un peu que tu n'es que la belle-mère, quoi, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai un peu du mal avec, tu vois, on a fait un atelier avec les filles, on devait créer des objets en béton et du coup, j'avais amené que les filles avec moi et en fait, le mec qui animait l'atelier, 15 fois pendant 1 heure, 15 fois, il nous a dit, enfin, il a fait comprendre aux filles, enfin, en fait, il me prenait pour la mère, quoi. Et à chaque fois, j'essayais un petit peu de recadrer le truc. Enfin, tu vois, il disait, ah bah dis donc, maman, elle est pas sympa de vous avoir fait lever un dimanche à 9 heures. Je dis là, bah en plus, je suis pas leur mère. Tu vois, j'essaye un peu d'amener le truc en mode drôle de. Ouais. En fait, c'est relou. Enfin, en fait, pourquoi est-ce que dès que tu as des enfants avec une femme ou un homme, tu pars du principe clair. que c'est leur mère ou leur père? Non, en fait, enfin, de plus en plus, c'est pas le cas. Donc pourquoi tu as encore un truc binaire horrible, Mais c'est quoi. clair, il y en a. Mais Et exactement. c'était super chiant Bien parce sûr. que les filles, elles osaient pas, elles réagissaient pas, mais je voyais qu'elles étaient pas non plus super à l'aise. Alors je savais pas si elles étaient pas à l'aise parce que moi je l'étais pas, ou si elles étaient pas à l'aise. Enfin, tu vois, j'arrivais pas à, du coup, je surinterprétais. Enfin, j'ai fait un peu une petite mini crise d'angoisse sur le coup, quoi. Où j'ai essayé vraiment de dire au mec, je suis leur belle-mère. Enfin, c'est pas parce que je les aime pas que je dis ça, mais ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Et j'ai le droit aussi d'être, enfin, ça a le droit d'être de ma famille. Pas parce que je suis leur belle-mère que je suis pas autant intégrée que leur maman, quoi. Mais Ouais, c'est clair. oui, dès que tu te heurtes à des personnes comme ça, qui en plus n'ont pas du tout de mauvaises intentions, hein, c'est pas du tout méchant de leur côté, enfin, il n'y a rien de mal en plus de leur côté, mais c'est pas facile. Ouais, mais moi, c'est pour ça que je suis persuadée qu'il faut visibiliser de plus en plus, quoi. Qu'il y a un peu des représentations où ça devient hyper normal d'avoir des familles recomposées, une belle-mère, un beau-père, enfin, comme dans toutes les représentations qui manquent, hein. De toute façon, le sujet est le même. Parce qu'en fait, c'est ça, on a tellement eu des représentations toujours avec le papa, la maman, les enfants, que dès que tu sors de ce schéma, c'est super compliqué pour plein de gens d'imaginer qu'il peut y avoir autre chose et que ça peut être en effet tout aussi cool, que c'est juste une autre place, mais que ouais, c'est pas que binaire et forcément le papa ou la maman, quoi. Ouais, et en plus, je pense que du coup, ça pourrait vachement dédramatiser le sujet Bien auprès sûr. des personnes qui peuvent, un peu comme nous un jour, hésiter à se dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de tenter ce mode de vie-là, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, tant que c'est pas normal, bah forcément, t'as un peu ce truc de mais jamais je vais faire ça, quoi. Donc au final, ça peut l'être. Mais tu vois, même les enfants, la petite, elle fait plein de dessins et tout, quoi. Et quand elle dessine des personnages, ou même quand elle joue avec ses Playmobil, c'est toujours le papa et une maman. Ouais. Alors que, et ça me fait halluciner parce que je me dis, mais attends, mais même elle est dans une famille recomposée, donc elle sait que tu peux avoir un beau-père, tu peux avoir une belle-mère, mais pourtant, elle reste encore dans ce truc-là de, le seul chemin qui vaille, c'est ça, quoi. Ouais. Parce que partout ailleurs, t'as ça, enfin, dans les livres scolaires, dans les histoires, dans les films, partout, en effet, c'est toujours, c'est assez fou, et en effet, ça permettrait de normaliser, alors qu'en plus, c'est une situation qui devient normale en plus, quoi, donc, et tout le monde serait bien plus à l'aise avec ça, et pour les enfants, ce serait beaucoup plus facile, et du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, justement, à une nana qui se retrouverait dans ta situation et qui tombe aujourd'hui amoureuse d'un mec qui a déjà un enfant, ou 2 ou 3, ou 4 ou 5, est-ce que tu lui dis barre-toi ou est-ce que tu lui dis fonce, quoi? Franchement, je lui dis quand même plutôt de foncer. C'est l'histoire d'Harry Potter, quoi. Fonce dans le mur et puis tu verras bien où t'arrives après, quoi. Ouais. Mon copain m'a offert un petit porte-clés de la voie 9 3/4 et en fait, ça fait, du coup, depuis le début, je le regarde ce porte-clés en me disant, en fait, au final, même si ça s'arrête, j'aurais tellement appris sur moi, j'aurais tellement appris sur les autres, enfin, j'aurais tellement évolué avec cette histoire et qu'au final, j'aurais quand même eu que du positif, quoi. Et même si je me dis que ça s'arrêtera pas parce que je suis très optimiste et que je suis très amoureuse et que je suis autant amoureuse de Xavier que j'aime ses enfants. Enfin, tu vois, j'ai accepté ce package. Ouais, en fait, le seul conseil que je peux donner, c'est ça. C'est en fait, faut l'accepter, en fait, ce package. Et plus tu l'acceptes, mieux ça se passera, je pense. Même si, après, on n'a pas trop parlé, mais je peux comprendre que, par exemple, tout à l'heure, tu parlais sur les ex, tu disais que ça pouvait être compliqué quand ça se passait mal avec l'ex ou autre. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Je m'estime super chanceuse parce que mon copain est super à l'écoute, très bienveillant, très positif. Il prend beaucoup de hauteur, beaucoup de recul. Je trouve qu'il a des méthodes d'éducation qui me conviennent beaucoup. Et donc, du coup, j'arrive à me projeter dans cette vie-là. Ses enfants sont un peu à son image, très bienveillants. Je trouve que vraiment, j'ai pas d'occasion. Je pense que, quand ça va pas, je me dis qu'en fait, j'ai un peu un problème de riche, quoi. Je me dis, en fait, ok, j'ai un petit coup de mou, mais franchement, par rapport à d'autres, c'est rien. Je peux pas me plaindre, quoi. Et je sais que ça peut être beaucoup plus difficile pour d'autres. Mais
moi, mon seul conseil, c'est de foncer, quoi. De se dire que tu peux pas, en fait, rester dans une vie où, au final, t'es quand même pas heureux juste parce que tu veux rester dans un schéma qui convient à la société, quoi. Il faut pas hésiter à sortir de ce schéma-là parce que tu peux tellement vivre mieux ailleurs, quoi. C'est impressionnant. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour être une super belle-mère ? Parce que j'ai quand même l'impression, en effet, tu as probablement eu de la chance. Et pareil, je suis d'accord avec toi qu'il y a des situations évidemment plus compliquées que d'autres. Et c'est ce que je te disais. L'objectif n'est pas du tout de culpabiliser les belles-mères ou les beaux-pères pour lesquels c'est plus compliqué. Mais juste de dire que ça peut aussi être génial et super bien se passer. Mais voilà, je pense qu'en effet, peut-être que comme tu le dis, tu as de la chance. Mais je pense aussi que c'est que tu es une super belle-mère, quoi. Donc, est-ce que tu aurais des conseils un peu à donner sur ce qui peut être cool de faire et ce qui vaut mieux éviter, quoi, pour être une belle-mère au top, comme toi? Oh là là, j'ai tellement l'impression d'être nulle tout le temps que je sais pas. Mais c'est fou parce que tellement pas, quoi. Ah ouais, franchement, en fait, je pense que si j'ai des conseils à donner, c'est d'être un peu soi-même, quoi. Et ce rôle de copine, alors que moi, je me suis pas dit, je vais rentrer dans cette case-là. La case, en fait, je pense qu'elle s'est créée pour moi, en fait. Tu vois, en fait, je suis pas la belle-mère, je suis pas la belle, je suis juste ma fille, quoi. Je suis ma fille, c'est tout. Donc, en fait, le seul conseil que je peux donner, c'est de pas se prendre la tête, d'essayer de pas surinterpréter. Donc ça, c'est le conseil que je me donne à moi-même tout le temps. C'est essayer de pas rentrer en parano constante, de pas essayer de rentrer dans la vie des enfants. Enfin, des fois, je me rendais compte que dans ce que faisaient les filles, si elles sont de mauvaise humeur, au premier abord, je me disais, mais c'est forcément à cause de moi. Et en fait, j'ai appris, et c'est un conseil que je peux donner aussi, c'est en fait, on n'est pas le centre du monde des enfants, quoi. Les enfants de nos mecs vont souvent être un peu au centre de notre monde parce qu'en fait, c'est tellement tout nouveau pour nous qu'on va tout centrer autour d'eux. En fait, il faut que ça se passe bien, il faut que machin, tout ça. Pour eux, c'est pas le cas. En fait, les enfants, souvent, eux, ils vont aussi à l'école, ils ont leurs galères, ils ont leurs devoirs, ils ont leur vie, en fait. Et puis, il y a tout ce qui se passe de l'autre côté aussi avec leur mère. Donc, nous, on n'est qu'une composante infime de leur tout. Et donc, je pense que là-dessus, il faut pas trop qu'on se mette de pression. Il faut justement éviter de vouloir être trop présent, trop parfait. Il faut accepter qu'on est des personnes au même titre qu'elles le sont et c'est tout. Il faut juste laisser faire les choses. Et, je me rends compte en disant ça que c'est très compliqué à faire. Moi, je galère beaucoup. Mais ce qui m'aide, je pense, c'est de communiquer aussi avec mon chéri, d'essayer de verbaliser des choses et tout. Il faut réussir à s'écouter. Et voilà. Et essayer de passer du temps aussi seul. Ce que j'essaye de faire de plus en plus, ce que je faisais pas au début. Mais accepter aussi qu'on a le droit de pas passer du temps aussi avec les enfants et leur père. Et que c'est très bien aussi. Ouais. Bah écoute, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que c'est des paroles plutôt hyper sensées. Donc, est-ce que tu as la sensation d'avoir... est-ce que tu as envie de rajouter des choses ou est-ce que tu crois qu'on a abordé un petit peu tous les sujets autour de la belle méritude et de ton parcours? Non, je crois qu'on a à peu près tout dit, je pense. Eh ben, j'ai l'impression aussi, écoute, c'était trop cool de t'avoir parce que, encore une fois, tu dis que t'es nulle, moi j'ai vraiment la sensation de ce que j'en vois, en tout cas via ton compte et là de tous les échanges qu'on vient d'avoir, que t'es plutôt une belle-mère hyper cool, qui justement, essaie pas de prendre une autre place, je pense que t'as pas mal pigé ce qu'il faut faire pour être une chouette belle-mère. Merci. Et du coup, non mais carrément, et du coup c'était trop cool d'avoir ton histoire et tout, donc je suis super contente. Avec plaisir, c'était trop chouette. Bon, génial, et merci beaucoup Marie-Pierre, à bientôt. Merci à toi. À bientôt, bye. À bientôt, salut. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné de l'espoir si vous êtes dans une situation similaire à celle de Mappy. J'espère qu'il vous a parlé, vous a touché, vous a aidé peut-être. Je remercie encore infiniment Mappy d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode exceptionnel. Et d'ici là, let's go les Cool Step Family!